Voici le balado de Véronique et les Fantastiques. Le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM du lundi au jeudi dès 15h55. Et en terminant, il y a une star d'en place. Véronique Cloutier, tu es la star du jour! La star du jour. Tu es ma vedette à moi, celle que je gardais pour moi. Pour ceux qui l'ignorent, Véronique Cloutier sera de retour en septembre à l'animation du Gala des Gémeaux. Il s'agira de son 10e gala à la barre de l'événement qui soulignera son 40e anniversaire. Le gala aura lieu le 14 septembre en direct de la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts. Sera diffusé sur Ici Télé et Ici Tout.tv. C'est à nous autres, ça! Oh, merci! Place à Véronique, elle est fantastique. La meilleure choriste est ici à Rouge. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Véronique et les Fantastiques à Rouge. Véro qui vous parle, on s'installe jusqu'à 18h. Aujourd'hui avec mes Fantastiques, la choriste Virginie Fortin. C'est moi. Yeah. Marie-Soleil Michon. Oh, salut. Et Christophe Dupéret. Allô, Véro. Allô. Je suis bien contente de passer ces 2 heures-là avec vous autres puis de divertir les gens parce que rentrer à la maison, dans certains secteurs, ça va encore être long aujourd'hui. Faut encore être prudent, patient puis nous autres, on est là dans bonne humeur puis c'est comme si c'était rien passé. Non. Nous autres, jusqu'à 6 heures, on a pas mal juste ça à faire. Oui, exact. Divertir les gens. Absolument, c'est le fun. On est toutes poignées dans un banc de neige tout croche puis on est rentrant dedans. C'est super. Alors, tout le monde a survécu à la neige. Tout le monde est ici. Bien contente. On va se faire un petit tour de table. Je vais commencer avec mon petit Christophe. Vas-y donc. Oui, toi, Christophe, tu as une suggestion intéressante. Ça t'a d'ailleurs inspiré un sujet aujourd'hui. Oui. Tu as fait une publication, en fait, une story, je pense, sur Instagram. Oui. Tu proposes qu'on nomme un tsar des tempêtes. Oui. Ah, j'adore. Pour aider le Canada à gérer ça. Donc, comme le tsar du fentanyl, c'est Oui. pas fou. Toi, ta suggestion pour ce poste-là? Jean-Luc Mongrain. Mais, hein? Oui, c'est vrai qu'avec lui, ça niaiserait pas. Tabarnouche. Comment ça que Jean-Luc n'est pas en charge du Il y déneigement, a du mettons? temps, je pense. Là, Puis toi, t'es trop jeune, là, mais Marie-Soleil et moi, mettons, là, on a connu les grosses années de Jean-Luc dans ses lignes ouvertes à la TV Ben le oui. midi. Oui. Il faisait des gros yeux Des gros fauchés. yeux. Puis là, il disait... Mettons, il chiolait après quelqu'un. Ouais. Puis il disait quoi? Tu coques? C'est pas loin, ça? On va l'appeler. Puis là, il appelait à madame. Puis là, il chicanait. Il était écœurant. Oh, on a son numéro de téléphone. Parce que moi, Oh. j'ai déjà travaillé avec Jean-Luc. J'ai déjà co-animé une émission avec lui. Fait que moi, je suis Mais en un first name basis, comme on Quand dit. il avait pété un câble sur la liste scolaire. Oui, Souvenez-vous de Ah ça? oui, les achats... 17 Jotang! Mais Oui. il est-tu bon pour organiser les affaires ou il est bon pour être fâché contre les affaires mal organisées? Parce que Tu sais, j'avoue- on n'a Arrête. jamais trop su. Ah, mais je C'est pense vrai. que si tu pars de quelqu'un de fâché, les autres vont s'organiser autour de toi. Ouais, c'est ça. Ah oui. Fait que dans le fond, c'est ça. C'est Jean-Luc, le tsar des il est tempêtes. écœurant, Il vient de celui-là. l'apprendre ici même aujourd'hui. Oui. Si quelqu'un Salut, peut- Jean-Luc. Ben, Marie-Soleil, tu peux peut-être y texter Ouais. là, pour y annoncer la nouvelle. là. On est à la bonne t'as franquette. le numéro là. à Jean-Luc On est en famille, là, on Mongrain. fera pas communiquer. Là. Tu y diras. Je pense que c'est mon rêve d'avoir le numéro de téléphone de Jean-Luc Eh, Mongrain. mon Dieu, on va te le Il faut donner. l'utiliser avec parcimonie. Ah Ah oui. ouais. Moi, Oui, j'ai oui. lu à Allô? Chantal Toupin, puis je m'en sers jamais. Pour comprendre donc ton choix de Jean-Luc Mongrain pour le tsar des tempêtes, faut écouter, faut regarder la vidéo que tu as publiée donc Ouais. sur Instagram. Et comme je l'ai dit, ça t'a inspiré un sujet. Tu vas Ouais. proposer des tsars pour toutes. Ouais. Puis moi, j'espère que Suzanne Clément va être le tsar de quelque chose. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que des tsars, des affaires que vous haïssez. J'ai Ah! sondé vos entourages. OK, fait que Suzanne Malade. Clément n'a pas rapport là-dedans. On non, l'aime elle est trop. déjà dans le jus. Là. Ben non. Tabarnouche, On elle est l'aime tout le temps- tellement. elle s'étire tout le temps tellement qu'elle a mal Oui, partout. puis il faut qu'elle check les yeux à Daniel. Ah, là. ouais. Daniel, les yeux. Moi, je plein pense qu'elle est de- médecin pour de vrai, celle-là. Mais pour vrai, je pense que oui. qu'elle est À médecin. l'air, hein? Oui, elle pourrait Ah, nous ouais. sauver. Ah ouais, Vraiment. c'est une sauveuse. Oui. Fait que merci d'être là, Ben, Christophe. merci. Bravo à toi, Véro. Ben, pourquoi? Ben là, les Gémeaux, Véro Le tsar des Gémeaux. Gémeaux. Oh, malade, c'est là. gentil. La tsar des Gémeaux. La tsar des Gémeaux! Wow! C'est un peu ça. Oui, C'est un peu je vais aller ça. gérer du monde fauché. Exactement. T'es-tu Gémeaux, toi? C'est quoi ton signe? Moi, je suis ascendant Ah, Gémeaux. imagine. Oh, ben, Ouais. tout est dans tout. Un Capricorne, ascendant Gémeaux. Oui. Et puis là, ça fait bien des chiffres spéciaux cette année. Ah ouais. Euh, C'est le 40e 40e des gala. Gémeaux,
Moi, j'ai eu 50 ans, puis c'est mon 10e à l'animation. C'est bien, mais en numérologie, y a-t-il quelqu'un qui peut nous analyser tout ça? Jean-Luc Mongrain avait le Parce que ça veut dire 40 quelque plus chose. 10, ça fait 50. 50. Tout est dans tout. 50 plus 50, ça fait 100. Oui, puis Mais c'est ça. Puis ça le fait soir 5 du un gala... Ça fait 5-1-4, t'es redéménagé à Montréal. Il y a quelque chose. Il y a quoi, là? Le soir du 14 septembre, qu'est-ce qui va se passer? La lune est en balance. C'est une lune de beauté et d'harmonie. Parfait. C'est bon, ça? C'est très bon. T'as-tu fait faire la carte du ciel du gala avant de dire J'ai oui? peut-être vérifié. Ah ouais? Peut-être. Merci, Christophe! il y a ça. Virginie! Virginie, on parlait de stats, là. On parlait de Suzanne On Clément. parlait de la carte du ciel du gala des Gémeaux. Non, c'est vraiment de ça qu'on parlait. Non, mais je veux qu'on parle de stats parce que toi Oui. et moi, on a une grande passion pour stats. Passion Puis des fois, on pure. échange des messages vocaux là, en privé. Ça fait longtemps qu'on s'en est pas Oui. parlé. Qu'est-ce que tu penses de Laurent Lamy, joué par Emmanuel Oh Bilodeau? mon Dieu. T'as-tu une Seigneur. hypothèse là-dessus pour la suite des choses? Ben, ça se confie. Moi, j'avais bien l'impression que, que Pascal Saint-Cyr lui l'avait recommandé en se disant il va tellement être détesté que m'a revoir ma job. J'avais ce petit feeling-là. ben, hier, c'est en- Puis hier, il a pas mal confirmé C'est ça en train de se confirmer. à notre girl Emmanuel. Ouais. Mais je veux dire, chapeau Emmanuel Bilodeau parce que Emmanuel, dans les dernières années, je l'ai beaucoup vu jouer. Quelqu'un de très sanguin, impulsif, qui parle vite, puis qui est un petit peu... Et là, Hey, il à est... l'opposé. Il est d'une détestable lenteur. Genre, je l'haïs assez, mais dans le sens que je l'aime, là, tu sais. Mais Ouais. Ça veut dire qu'il fait une super job. mais oui, il fait une super job, mais je pense qu'il faut pas trop s'attacher à ce DSP-là, là, parce que pour moi, il est passager, là. il Il s'en quitte de va, là, passage. celui-là. Là. Ouais, Il s'en va. probablement. Oui. Mais en fait, c'est que En plus, il n'y a pas le droit de recruter le monde au privé, là. Ah, ben non, il n'y a pas le droit. là, de faire Voyons. ça. On va mettre un tsar. Hey, voir qu'ils vont le laisser faire ça sur une télévision d'État. Hey, Hey, voyons. Alors, c'est à suivre. à suivre, mes ans. Comment tu gères, sinon, toi, la tempête des derniers jours? T'as-tu allé jouer dans la neige avec ta fille? Parce qu'elle s'appelle Blanche, ça serait bien c'est plate ça. qu'elle haïsse la neige. On est allé jouer dans la neige, puis je l'ai perdue. Fait que je sais pas où est-ce qu'elle est. On va attendre sa Mais femme. elle adore ça. Non, mais on est resté beaucoup à l'intérieur là, parce Ouais. qu'elle aime la neige, mais elle aime aussi de se déplacer. Là. Oui. Alors, c'est comme en ce moment, c'est presque Pas possible. un Est-ce peu qu'elle impossible. Ah, elle marche, elle court, Ah, elle oui. saute, elle grimpe, oui. elle fait tout. Là, Elle fait à peu près tout. Mais non, on a pris ça tranquille. Puis bon, j'attends patiemment que les rues de Villeray soient déneigées là, pour pouvoir marcher ailleurs que dans la rue. Mais en même temps, je m'arme de patience parce Ouais. que c'est quand même Sors ton assez, traîneau. C'est Ben le temps. attends, mais même le traîneau, je veux Ah, dire, il y a non. trop de neige. On Ah. est allé la porter à la garderie en traîneau, mais parce que c'est pas très égal, hein. Ça se fait pas. Il n'y a rien à Ouais. faire. Faut Pas être dans la tapé. rue. It's a bumpy ride, It's comme a ils bumpy disent. road. mais c'est ça. Sauf que, patience, là. Je veux dire, il y a eu combien? Comme 42 000 cm de neige? Ben, genre 74 Oui. dans la région de Montréal. Fait que Record un vu peu de d'exigence. 125 ans, ça C'est a juste que là, je viens de voir que Valérie Plante, elle a comme cross-posté une vidéo d'elle qui est en Colombie, là. Fait que je suis comme, OK, bon, mais c'était Ouais. peut-être pas le bon moment, Valérie, là, de nous dire que Par contre, avant de partir, elle a fait une vidéo Oui, pour dans dire la soyez neige. patient, nanana, elle était dans la neige. Oui, là. et oui, le- oui. oui, dans la région de Montréal, le point a été fait ce matin. là. Oui, Je pense oui. que c'est 16 là, de la ville qui est déneigée, mais ça pourrait aller plus vite si tout le monde enlevait son char du chemin. Ouais, quelque c'est chose dit. d'un peu C'est drôle. ça l'affaire. Puis aussi, tu sais, si vous pouvez être en télétravail ou Ben vos oui. déplacements, sortez comme pas. ça, les camions peuvent passer. Parce que j'entendais je pense que c'est le représentant de la ville là, qui disait c'est parce qu'à Montréal, on n'a pas de place pour la mettre, la neige. Mais non, c'est ça. Fait que ça complique tout. Mais on n'a pas de Non, place non, pour mettre oui, les autos non plus. là, Non, c'est ça, la mais là, ils Qu'est-ce peuvent qu'on pas fait? souffler, mettons, là, en arrière de la maison, dans le terrain. Ils peuvent pas. Puis ça, Faut qu'ils- ça va pas fondre dans les prochains jours non plus. Non, là. c'est ça. Moi, j'ai le Mont-Saint-Bruno dans la ruelle en ce moment, là, tu sais, fait que c'est Ah oui, épouvantable. hein? Mais moi, rendu là, je trouve ça drôle. Je suis Comment allée c'est le ski avec Blanche? Oh mon Dieu, oui, on Ben pourrait. oui. On pourrait. Mais je trouve ça drôle en ce moment. là. Aller à l'épicerie Hey. là, dans la tempête, là, je me sens comme Émilie Bordelot, tu sais, enceinte pour accoucher, tu sais, des affaires. Tout est une question d'état Oui, d'esprit. oui. Ben Fait que, oui, tu sais, c'est c'est ça. difficile, mais j'essaie de me dire, qu'est-ce que tu veux qu'on Ben fasse, oui, là? exactement. Moi, j'ai fait la map du ciel. Ouais, la tempête. Ouais. Donc, c'est La ça. map. La map du ciel. Ouais. Tu sais, Hein? les gars qui n'ont pas compris. C'est quoi? La map des- carte du ciel. Ben là. Ça, Christophe, Ouais. Véro fait faire ça par son astrologue. Parce Oui, qu'elle n'a non. pas juste une madame qui organise son garde-manger, elle a aussi une astrologue Ah oui. qui place les planètes, puis elle a quelqu'un qui place ses bouteilles d'huile d'olive dans le garde-manger Oui, aussi. parce qu'un jour, mes huiles étaient trop basses. Ouais. En tout cas, Ah, on c'est une va autre là-dessus, histoire, là. Un moment difficile de ma vie.
Alors, merci d'être là, ma belle Ben Virginie. là, merci de m'accueillir. Très contente de te donc, voir. Pareillement. Marie-Soleil, Oui. tu as annoncé une grosse nouvelle ce matin sur ton Facebook. Après 12 saisons à l'antenne, oui. c'est la fin de Ça vaut le coup. Incroyable. Ah. Ben Ouais. oui, toute bonne chose a une fin. Ouais. C'est ça qu'on dit, hein, le proverbe dit ça. Ouais. Fait que ça, je me dis, tu sais, moi, je suis une femme lucide, Véro. Oui. À un moment donné, tu te dis, voyons, j'en reviens pas. Ça fait 7, 8, 9 ans qu'on fait. Quelle chance, tu sais, Ouais. de faire cette émission-là saison après saison. Fait qu'à un moment donné, tu finis par te dire, à un moment donné, il y aura une fin. Ouais. Et cette fin est arrivée. Ça Ben, fait toujours un petit pincement au cœur, c'est sûr. C'est sûr. 268 épisodes plus tard. Ouais. Et puis, tu as remercié dans ta publication, évidemment, toute l'équipe et la production chez Fairplay. Mais tu as aussi remercié le public pour leur fidélité parce que c'est grâce à eux si tu as fait 12 saisons. C'est grâce à eux, puis aux gros annonceurs. C'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est ça le nerf de la guerre. Non, mais pour vrai, tu sais, ça vaut le coup. C'est un succès, somme toute, confidentiel. Tu sais, mais c'est un beau petit succès qui s'est bâti au pic puis à pelle, pour Ouais. citer Sam Breton. Puis les gens ont été de plus en plus nombreux. Tu sais, peu de gens croyaient à cette émission au début. On a survécu à 6 directions des programmes, je pense, à Télé-Québec tu sais. aussi. tu sais. Ah oui, puis ça, on le sait. À chaque fois que ça arrive en télé, on se dit, ah ben là, je vais passer dans le dollar. C'est ça, c'est ça. Finalement, non, Marie, t'es trop bonne. Non, c'était grâce à nos téléspectateurs fidèles. Pour vrai, on a eu un noyau dur qui est resté là toutes ces années-là, puis qui est encore là d'ailleurs. Alors vraiment, je les remercie. Puis c'est, tu sais, je vais m'ennuyer de l'équipe, puis je vais m'ennuyer. Tu sais, quand on fait quelque chose pendant si longtemps, ça c'est une grande chance que j'ai eue. J'en avais pas eu de continuité si longue dans ma Ben, carrière. c'est très avant. rare en général. Oui, ben c'est ça. C'est pour ça que je me considère très chanceuse, privilégiée d'avoir pu vivre ça pendant 12 ans, parce qu'avant, j'avais fait des émissions qui duraient, je sais pas, 3-4 ans, tu sais, où moi, je décidais de partir, ou bien, bon, on mettait fin à l'émission, ou peu importe. Mais d'avoir la même job pendant 12 ans, puis de retrouver nos collègues, tu sais, il y a des collègues qui ont eu des bébés. On a eu le temps de vivre beaucoup de choses en 12 ans. Tu sais, Vrai. c'est vraiment le fun. Vraiment le fun. Je vais garder juste des beaux souvenirs de Mais ça. bravo, c'est la bonne attitude à avoir. Ben, tu sais. merci. Ça a Ben été oui. le fun. Puis là, ben, à un moment donné, c'est ça. On enchaîne avec autre chose. Puis là, tu vas pouvoir te concentrer sur ta carrière de comédienne. Puis ça, on est content de ça. Oh mon Dieu, j'espère tellement que tu vas arriver dans ce temps. Ah, ça serait mon plus grand rêve. S'il te plaît. Marie-Soleil, on a parlé de toi ici cette semaine. Oui, tu devais venir lundi, mais avec oui. la tempête, tu es resté chez vous, bien sûr, puis c'était bien Parce qu'à la judicieux. campagne, c'est très beau, cela dit. La neige est plus belle qu'inconvéniente, tu sais, mais Oui. le chemin pour se rendre, c'était un peu compliqué. Ben, c'est parce là. que la 10, mettons que c'est Oui. pas le fun quand il y Non, a non. des rafales puis de la J'apprécie d'ailleurs, poudrerie. merci. Alors, il s'est dit ceci à ton sujet. Marie-Soleil qui habite les cantons de l'Est maintenant, puis qui devait être ici, mais là, elle est encore bien ensevelite, Non, non, elle la a bien pauvre. fait. Elle m'a dit que depuis le 1er janvier, ça tombe à coup de 2-3 bordées par semaine dans son coin. Là. Ça c'est l'âge. Quand tu comptes ça en bordée, là, c'est rendu l'âge. Parce que je connais personne en bas de 60 ans qui compte en bordée. En même temps, tu connais Marie-Soleil, elle avait 19 puis elle parlait de bordée. Ben oui. C'est clair. Toujours été mature pour mon âge. Oui, c'est vrai. Oui. Alors, merci de vous être déplacée, Princesse de Rouge. Ah non, mais j'avais hâte. J'étais déçue lundi, là, mais heureusement, je suis là aujourd'hui, très Yes. contente. Excuse-moi, Mais ça. ici, on dit déçute. Déçue. Déçue. J'étais déçue, mais là, je suis là. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge, 16h09 minutes avec Christophe Dupéré, Marie-Soleil Michon et Virginie Fortin aujourd'hui. Oubliez pas qu'on va donner un 3e voyage à Walt malade. Disney World Resort en Floride. Aujourd'hui, notre gros concours, la plus grosse promotion jamais vue à Rouge, entamée depuis très longtemps. Et aujourd'hui, on donne le 3e voyage pour une famille de 4, ou en tout cas, on dit une famille, mais ça peut être le groupe que vous voulez de 4 personnes. Et pas mal tout est inclus, même 1000 $ à dépenser là-bas. Faut vous inscrire sur rougefm.ca dans la section concours. Il y a 8 voyages à donner, puis c'est le 3e aujourd'hui. Ça va se passer dans à peu près 30 minutes. OK, j'attendais qu'on aille Virginie avec nous autres pour faire ce sujet-là, parce que, bon, Virginie est en couple avec un athlète de niveau professionnel. Il y a beaucoup de huées par les temps qui courent, notamment pour l'hymne national et tout ça au sport. J'aimerais faire une petite parenthèse, parce que Virginie, t'assistes bien sûr au combat de ton chum. Oui, ça m'arrive. Olivier Aubin-Mercier, et il s'est déjà fait huer, puis ça te dérange pas? Non, moi, ça me dérange pas. Je trouve que ça fait vraiment partie de la game, là, de huer puis de se faire huer. Mais assister à un match de quelqu'un, tu sais, ton chum, ta famille, peu importe, ça donne lieu à certaines situations particulières. Oui. Puis toi, ça t'est déjà Ben, arrivé? j'ai failli me battre avec l'oncle d'un de ses adversaires peu prochains. Ben non. Ben, je suis allée le voir se battre à Atlanta il y a quelques années, puis on était assis dans la section avec les familles Ouais. des gens
en tout cas, ils mettent pas les familles des gens qui se battent les uns contre les autres. Là, ils nous séparent. Là, fait que mon chum se battait contre un gars qui s'appelle Anthony Romero. J'étais pas dans la section de sa famille, mais j'étais dans la section de la famille de Clay Collard, qui était un autre participant au gros tournoi de MMA, qui allait éventuellement se rendre en finale contre mon chum. OK. Et il y a un couple super gentil qui me dit, tu sais, moi, j'étais enceinte, puis j'étais toute bien habillée. Il était super fin. Il était comme, oh, you're so cute. Il était super gentil avec moi. Tu sais, puis là, arrive le combat de mon chum. Et puis là, mon chum reçoit 2, 3, 4 coups de tête. Puis là, le combat ralentit. Et là, le monsieur, tellement gentil avec moi, gueule, Clay's still gonna beat your ass, pussy. Là, il se met à insulter. Donc, il va encore mon te sacrer chum. une volée. Oui, il va Maudit sacrer. taps. Il se met à insulter mon chum. Puis là, moi, je le regarde en me disant, il a pas compris que c'était comme mon chum. Mais je suis assise aussi à côté de Derek Gauthier, Derek War Machine Gauthier pour les gens qui connaissent le War MMA. Machine. Wow. C'est un ancien combattant de MMA québécois. Puis là, lui, il se retourne. OK, c'est puis pas un Hells Angel. Ça sonnait un peu. non. Puis là, il se retourne, puis il fait comme, c'est quoi ton problème, tu sais? Puis là, l'oncle de Clay Collard, des gens comme, you sit the fuck down. Il dit ça à War Machine? Il dit ça à War Machine, mais tu sais, on parle ici de monsieur de genre 65, 70 ans qui dit à un gars de 40 qui a les oreilles en chou-fleur. Un athlète de se MMA, rasseoir, là, tu sais. Il est game, Là, le monsieur est ben game. là, Ah ouais. il y a eu comme une espèce de genre de... Ça a presque tourné en bagarre, mais je l'ai revu le combat d'après, l'oncle de Clay Collard, là, tu sais, puis on s'est serré la main. Il s'était calmé. Puis là, il s'était calmé. Il s'était calmé. Mais même après, le combat, il était comme, je suis désolée, tu sais, ça fait partie... Ben ouais. J'étais genre, Il a failli avoir une bataille. je suis comme, on peut rester classique quand même, Ben là. oui. Moi, j'étais genre, mon chum, il l'aime bien, là, votre neveu, Ben là. ouais. Il l'aime bien. Ben, tu sais, en vérité, j'avais bien hâte qu'il lui pète sa petite Un vieux gueule. monsieur. Ouais. Un vieux monsieur contre War Machine, c'est War Mais Machine ça- contre Fax Machine. Puis il a-tu pété finalement sa Ouais. petite gueule? Oui, Olivier a gagné. Bravo! C'est Nathalie, ça! Ben oui. Alors, je vous ramène aux gens qui huent, OK? Donc, au Centre Bell, lors de la confrontation des 4 nations samedi, dans la presse, le journaliste Mario Girard a publié un article là-dessus. Est-ce que le huage a encore sa place? Ça remonte rapidement là, à la Grèce antique, hein, les huées. Dans les concours de tragédie, le public utilisait des sons animaliers, comme des sons de bovins, pour exprimer le jugement sur les performances. Donc, huer, ça voulait dire que la pièce ou les acteurs avaient aucune valeur, qui était poche. Puis si la critique artistique s'est raffinée depuis, le pouvoir de la huée, lui, est resté. Donc, avant le début du match, où il y avait le Canada qui affrontait les États-Unis samedi, ils ont diffusé un message qui demandait aux spectateurs de rester respectueux pendant les hymnes nationaux. À cause de tout ce qui se passe dans l'actualité, évidemment, on anticipait les huées de la foule, puis finalement, ça n'a pas pris 2 secondes. Non, c'est Ben, Dès ça. les premières notes de l'hymne national américain, les partisans canadiens se sont mis à huer. C'est-tu dépassé de faire ça? C'est-tu niaiseux dans une époque où on essaie de dire aux gens tu sais, on enseigne à nos jeunes à pas intimider. tout ça. Qu'est-ce que tu penses de ça, Christophe? Mais mettons, tu sais, le contexte politique en ce moment, il est trop fort pour pas que ça arrive. Surtout dans le sport, les gens... Le sport sort le mauvais des gens, surtout, là, tu sais. Puis je comprends, tu sais, là, surtout en ce moment, la Coupe des 4 Nations, la finale Canada-États-Unis, c'est historique. OK, depuis genre presque 10 ans, on n'a pas vu. C'est demain, ça, hein, je Oui, pense, exactement. Fait que là, il y a une tension dans l'air qui Ah ouais, a on pas. se sent Puis là, comme le dans l'ancien contexte- compte. Oui, exactement. On sent de même. Ben oui. On sent comme l'ancien compte à la Coupe du Monde. Oui, oui. Mais tu sais, huer un hymne national, là, c'est rare, c'est exceptionnel. Mais tu sais, des joueurs qui se font huer, il y en a beaucoup. Les frères Ketchuk, dès qu'ils touchent la rondelle, ils se font huer. Ça, là, si je peux dire, ça va faire partie du sport tout le temps. Eux, ils capotent sur ce qui se passe en ce moment. Quand il y a une foule qui hue des gars, ça veut dire que ils l'aiment pas, dérangent. puis ils les prendraient dans leur équipe. S'ils Ben oui. dérangent autant, c'est que tu admires ce que le joueur fait. Brad Marchand à Montréal haït, mais là, on l'a du côté du Canada, tout le monde l'adore. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est des bons joueurs avec qui tu aimerais Mais jouer. vous trouvez mieux pas que ça jouer. remet en question à cause du contexte, puis que là, que ça crée toutes sortes de situations un peu malaisantes? Moi, je trouve, en tout cas pour les sports là, professionnels, moi, je trouve peut-être que ça remet en question l'hymne national. Parce que les équipes, maintenant, oui, ils sont basés dans une ville, mais après, dans l'équipe, il y a des joueurs de plein de nationalités. Ben oui, c'est tu sais. ça. Fait que, pour moi, il est plus ou moins pertinent, Peut-être l'hymne que ça devrait être national. réservé aux Olympiques. Moi, aux Là où Olympiques, tu représentes exact. ton Ben oui, pays. ben oui. Pour c'est moi, ça. c'est là. Puis là, dans ces contextes-là, c'est moins... bon, ça, Ah ouais. ça va dépendre. Là. On va le vivre l'hiver prochain. Ça va être intéressant de voir comment ça va se passer aux Olympiques. Mais
pour le sport professionnel, peut-être c'est pas Je suis nécessaire. d'accord. Je ne sais Je suis pas. d'accord. Ça tu sais. réglerait le Ouais, problème ouais. dans l'immédiat, en tout cas. Là. Je suis d'accord. Tu sais, faut Mais enlever c'est une notre tradition étiquette, en là, même puis- temps. tu sais. Ouais. On Ouais. est tous décoiffés. là, quand Oui, on enlève enlever ça. chapeaux et casquettes. Oui, Les c'est cheveux quasiment collés moins dans la face. respectueux de Ah plus ouais. avoir sa casquette tellement Ah ouais. les cheveux sont sales en C'est dessous de ça. ça. là. Ah oui. C'est gras. Gras. Ça n'a pas de sens. Hey, moi, mon beau-frère jouait au hockey Oui, oui. jadis, le mari de ma sœur. Puis quand il se faisait huer, Oui. hey, on prenait ça dur. Je Genre, comprends. ah ouais, Je moi, comprends. j'avais de la Hey, je misère. comprends. Mais c'est parce qu'il se faisait huer par ses propres partisans, là, ça veut dire. Ça, Oui. ça, c'est Ouais. sûr que c'est dur. Oui, ça fait mal, exactement. Quand c'était l'adversaire, Oui. c'était pas grave. Moi, quand mon chum se fait huer, je sais que c'est juste parce que le Ouais. monde a trouvé que son combat était peut-être un petit peu trop prudent ou que, tu sais, ou C'est c'est ça. des Américains qui n'aiment Ben pas oui. le Canadien, fait que je le prenais Ouais. pas. Ou Mais quand c'est ses huer un propres- gardien de but, c'est Oui. sortez-le de la Ouais, game. ouais, ouais, Ça, ben oui, c'est ben oui. dur. Des Mais- fois, les gens font l'inverse. Tu sais, ils applaudissent quand tu es en train de te faire clencher. Ouais, ouais, là. c'est ça. Oui. Ça, c'est pire Ça, je trouve ça aussi. quasiment Ah, pire. des applaudissements Ouais. Le sarcastiques. sarcasme vient de 20 000 personnes. C'est là, fou. t'es C'est comme, oh vraiment my God. raide. Patrice Brisebois avait confié en entrevue que vers la fin de sa carrière avec le Canadien, les gens, dès qu'ils touchaient au puck, Ah, les ça, gens le huaient au c'était centre vilain. Bell. T'en souviens? Méga dépression. C'est Là, après, sûr. tu sais, de faire. Puis là, il s'est rendu au Colorado, il avait-tu la paix? Tu sais, les jouets, les gens l'aimaient, il n'y avait pas le contexte. Mais tu sais, pour avoir joué au hockey, pas au niveau des gars, là, mais quand il y avait de l'animosité dans l'aréna, mettons qu'il y avait une rivalité avec une équipe, c'était tout le temps les meilleurs games. Ben là, oui. Les gars, on arrive près. Oh, c'est le fun. Là, tu sens que l'autre équipe t'aime pas. Tu Mais joues moi, je avec, préfère quand c'est transféré en ambiance, Oui. d'encouragement, Les plutôt crécelles, que là. de huer. là, Ah ouais, tu sais. c'est sûr. Ouais. les Ouais. fameuses crécelles, ça, c'est agressant, mettons. Hey, les Hey, crécelles. Ça aussi, il faudrait arrêter Ça, tu ça. bannis ça. Là. Parce qu'au moins, l'hymne national, je sais pas, tu sais, en même temps, moi, je prône, j'amène l'idée de peut-être enlever ça, mais je sais aussi que ça donne la chance à plein de chanteurs aussi. Tu sais, c'est pas tout le temps des... C'est vrai. Il y a des jeunes pour qui c'est une vitrine extraordinaire Ouais. de chanter dans des matchs. Tu sais, t'as fait que je raison. me sens un peu mal de... Je sais que pour ces gens-là, ça serait une perte, tu sais. Ouais. Mais en même temps, peut-être que c'est la solution à court terme. Moi, je vais sais pas. toujours préférer les claques de Lenny. Ah oui. Ben oui. Ils ont enlevé. Ah Ils oui, ont aussi, enlevé. C'est ben devenu oui. trop dangereux, ça. Dans une quinzaine de minutes, Christophe va nommer des tsars pour toutes sortes Oui. d'affaires. Virginie va parler des enfants qui pratiquent des sports de combat. Hein? Oui. En deuxième heure. Et au retour, Marie-Soleil, inspirée par un livre qu'elle a lu récemment, se demande si on est bon pour ne rien faire. Ça se passe après Fred et le stade dans Véronique et les Fantastiques. 100% franco à rouge. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques à rouge jusqu'à 18h. Il est 16h20 avec Christophe, Marie-Soleil et Virginie aujourd'hui. Marie-Soleil, tu te demandes si on est bon pour rien faire. Ouais. Hey, c'est une question qui m'est venue en lisant ce charmant livre de Laurie Blanchette qui vient d'être publié. Puis je pensais pas que ça me rentrerait dedans de même. OK. Parce que j'avais souvent, me semble, pensé à ça. Tu sais, maintenant, avec nos cellulaires tout le temps ou à portée de main, tu sais, entre autres, en tout cas, c'est une des façons qui nous permet de passer le temps tout le temps. Tu sais. Puis pas rien faire, là, je veux dire rien. C'est ça, le propos de Laurie Blanchette, là, c'est vraiment... Elle appelle ça, c'est tellement cute, elle dit c'est des plateaux d'argent de rien. Par exemple, ces moments où on attend un feu rouge, où on est pris dans un bouchon de circulation. Tu sais, ces temps-ci, à cause de la tempête, Ouais. notre patience est mise à l'épreuve. Là. Quand on attend notre table au resto, on attend un ami qui est en retard, ou on se couche dans notre lit, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, on est tout le temps, dans le fond, en train un peu de faire quelque chose. Êtes-vous comme ça, ou vous êtes capable d'absorber le rien, le vrai rien? Je m'applique à le faire. Tu sais, des pas fois, facile, je hein? prends conscience de Ouais. là, j'allais prendre mon téléphone juste pour meubler une espèce de vide. Oui, Puis non, je vais attendre. Tu sais, je le fais. oui, Ouais. bravo. Mais faut que j'y pense. Faut y penser. Mais hein. c'est difficile d'aller contre ça parce que je pense que la vie est faite. Tu sais, on est là, puis il faut toujours être en train de faire quelque chose. Là, tu sais, même la société est organisée de même. Là, Ouais. Juste le capitalisme est organisé Ouais. pour qu'on soit toujours en train d'être productif, de faire quelque chose. Fait qu'on dirait que de rien faire, on a souvent l'impression de je suis en train de perdre mon temps, alors que c'est Complètement. tellement important. Moi, je suis très capable de rien faire. Mais c'est dur lutter contre ce que tu décris, là, cette Oui. pression Ouais. de productivité. Mais il faut comme ça Ouais. déprogrammer. Oui, C'est ça, exact. Ouais. de rentabiliser chaque seconde. Es-tu capable, Christophe? J'essaye de plus en plus, mais ça dépend vraiment des périodes. Des fois, je suis incapable. Je Ouais. le sais, puis je me mentirais pas. Ouais. Genre, tu sais, de le combattre, ça serait de me mentir, tu sais. Mais il y a des fois, quand je peux me permettre de plus m'installer, je suis comme j'essaie de me conditionner à le Ouais. faire.
quand je lisais le livre de Laurie Blanchette qui s'appelle Rien, je me suis rendu compte qu'une des façons pour moi dont ça s'exprime, tu sais, j'ai parlé du cellulaire, mais il n'y a pas que ça. Moi, je marche très vite, tout le temps, pour rien. Ouais. Tu sais, même quand je m'en vais. Non, mais n'importe où, je trouve tout le temps que tout le monde marche lentement, tout le monde est dans mon chemin. Voyons, je suis donc bien pressée, mais je suis pas si pressée que ça quand j'y pense. Tu sais, fait que je me suis dit, moi, ça s'incarne comme ça, entre autres. Tu sais, fait que déjà, si j'étais capable de devenir, quand je ne suis pas pressée, de ralentir le pas, ça ferait pas tu sais, ça serait pas grave. Mais peut-être que ça m'aiderait. Parce qu'elle, c'est ça qu'elle dit qu'il y a plein de bienfaits à ça, tu sais. Entre autres, elle va loin dans ses bienfaits. Elle dit que c'est une pratique quotidienne qui a amené la patience, ça j'en ai besoin, l'ouverture, ça va, plus grande confiance en elle, l'intuition plus aiguisée, des idées plus claires, un accès plus facile à sa créativité. Et elle va jusqu'à dire que ça a diminué son anxiété. C'est pas rien. C'est sûr que c'est tout vrai. C'est sûr, oui. Parce que c'est moins de bruit. Ben oui. Tu sais, c'est comme toujours du bruit ambiant, de toujours être occupé, Mais ça parler, doit- aller sur son cellulaire. Ça doit créer de l'anxiété au début, C'est par ça. exemple, là, de Exact. comme commencer le Vertigineux. processus de Vraiment. rien. Moi, ça faire. fait presque 2 ans et demi que j'essaie de méditer presque à chaque jour. Ah, ça, je suis pas capable. Et j'ai beaucoup de mal parce que mon esprit divague. Parce que même si tu es assis, mettons, moi, je le fais assise, je fais rien en principe, là, mais je médite déjà, je fais quelque Est-ce que chose. tu fais une méditation guidée? Oui, il y a quelqu'un ok, qui me parle oui. parce que sinon, Mais je non, pars mais non. trop. C'est Jean-Luc Mongrain, t'appelles? Il est comme 17 jours. Arrête de penser! Mais je trouve ça vraiment difficile. C'est en faisant ça que je me rends compte comment c'est dur. Ah oui. Moi, j'ai de la misère à méditer, mais il y a quelques années, je faisais du yoga chaud, du Bikram, là, à 42, là, tu sais, puis il y a un moment où il faut se coucher au sol, là, Oui. Shavasana, là, tu sais, puis il faut attendre parce qu'on vient de faire une séquence vraiment difficile. Puis là, la prof de yoga disait tout le temps, là, chassez vos pensées. Fait que c'est là que j'ai pris conscience que j'étais capable de reprendre le contrôle puis Oui. de dire, OK, je ne dois penser à Et rien. tu étais capable de le faire. Ben, c'est dur, C'est dur, vraiment. Tu sais, j'y arrivais pas tout le temps. Mais ouais. puis là, tu te dis, OK, je ne dois penser à rien. Ah, ben ça, c'est une pensée. Ben, c'est je ne ça. dois C'est penser ça. à rien. Tu sais, c'est dur Oui, de ok. reprendre le Comme contrôle. lire rien, là, ça compte-tu comme faire quelque chose? Oui, je faisais quelque chose. Non, mais elle m'a Mais c'est une donné- excellente question, là. Mais elle m'a donné quand même des bons trucs. Entre autres, puis je vais l'appliquer dans ma pratique de méditation, c'est, par exemple, d'être à l'affût des sons ambiants. Tu sais, mettons, quand ton esprit est divague, là, puis il n'est Ouais. pas capable de penser à rien, si tu te concentres, par exemple, sur les odeurs, ce qui se passe, tu sais, juste l'air qui passe dans ton nez, ça a l'air niaiseux, là, mais te concentrer sur ton battement de cœur Oui. ou le mouvement de ta respiration, elle dit ça t'offre une vraie pause. Puis elle dit que c'est un muscle qu'on peut entraîner, qu'on peut développer. Comme tu dis, Véro, au début, c'était difficile, puis à un moment donné, tu y es arrivé probablement. Moi, j'ai encore du mal, mais je persévère, tu sais, parce que je crois vraiment que si... Tu sais, on le sait maintenant, ça a été prouvé que le multitask, là, le multitâche, là, Ouais. c'est pas bon. Tu sais, Ben non. parce que à court terme, oui, on accomplit plein d'affaires, mais c'est pas bon parce que notre esprit va dans trop de stimulé. directions. C'est trop stimulé. Puis quand on porte une attention complète à ce qu'on est en train de faire, ben on réduit les erreurs, on le fait mieux. Puis vraiment, il y a comme une douceur qui s'installe dans notre vie. Puis j'aspire un peu à ça, tu sais. Mais en finissant, j'ai trouvé quelque chose de tellement chouette dans ce livre-là. Elle dit, à chaque fois qu'on prend notre cellulaire là, pour passer le temps, là, tu sais, parce qu'on a quelques secondes à tuer, là, elle dit, c'est comme si on envoyait le message à nous-mêmes que notre propre compagnie nous ennuie. Puis qu'on ne vaut pas la peine de prendre ce temps pour OK. faire un peu de l'introspection, apprendre à mieux se connaître. Elle dit que dans le fond, c'est regarder notre fil d'actualité intérieur, prendre ces petits moments de rien. Puis je trouve que c'est une Intéressant. belle façon Ouais. de le présenter. Puis en tout cas, je vais essayer ça, là, me concentrer sur la sensation qu'il y a dans tes mains, dans ce qui se passe dans ton corps. Être à l'écoute de ça, je pense qu'on est gagnant. Puis Mais c'est en des même petits temps, moments. dans mon feed intérieur, Oui. il n'y a pas de vidéo de lavage de tapis. Si, je ça fais te fort, fait là. peur. Clac, c'est avec le gars dans la pression, sur le Je tapis sais, perse. le là, gun à ouais. pression, c'est la vie. Je veux saluer Molka qui nous écoute et nous texte souvent. Puis elle dit, avec la charge mentale, c'est vraiment difficile Oui. d'apprendre à rien faire parce que j'ai l'impression que je me nuis et que je nuis à la productivité de ma famille quand je fais rien. Mais je pense que c'est le contraire. Si on prend des pauses, après, on est plus productif. Je pense Ouais. que c'est comme ça qu'il faut le voir. Il faut changer notre mindset, Voilà. comme on dit. Mon Dieu, c'est des fantastiques Hey. croissance personnelle Mais ou quoi? ça, wow. 16h27, merci Marie-Soleil. On va à la pause dans quelques minutes. Christophe veut nommer des tsars de toutes sortes d'affaires. Attachez-vous. Comme le tsar du fentanyl. Oui. Et on va aussi donner un voyage à Walt Disney World Resort en Floride pour 4 personnes. C'est un des 8 voyages. Ça s'en vient dans les prochaines minutes à Rouge. Restez là. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Oui, notre Dooper, c'est Christophe Dupéret.
le beau Dooper Mais qui est là et qui va nous faire son sujet. Hein. Oui. Je vous rappelle que c'est un des rares qui a un jingle quand même. Ouais, puis il se pense bon un peu de ça. Ah non, mais on a une belle relation. Vous autres, il vous écrit pas la veille quand on sait qu'on va être matché au Fantastique? Moi, il m'écrit tout le temps. Ben moi, il peut pas m'écrire, je suis tout le temps ici. Ah oui. Moi, il me dit, as-tu hâte d'entendre mon jingle? Je pense que j'en ai parlé au Il m'a bordel toute la écrit cette semaine. semaine. Mercredi. Il m'a écrit cette semaine Ouais. pour. Je Non, vous c'est divulgacherai pas ton sujet, mais en tout cas, tu voulais de l'info Ouais. pour ton sujet. Puis t'es Fait que incroyable. moi hein? aussi, il m'écrit. OK. Puis Je peux pas chapeau. aider ben, ben. Non, mais quand même, chapeau à tes talents de détective. Là. C'est impressionnant. là. Je t'ai pas aidé. Mais quand même, là, tu m'as shooté un Instagram, une page Instagram. Ben là, béding, commence-le badang. ton sujet, Ah, là! c'est vrai! OK. T'es bonne, là. Parfait. Ben merci, c'est gentil, je le prends. Alors, il veut nous parler des tsars. Oui. Tu sais, il y a le tsar du fentanyl que le premier ministre a nommé. engagé. Et là, on aurait peut-être des tsars pour toutes sortes d'affaires. Quel bel job. Ben là, surtout qu'on s'en parlait hors ronde, là, ça va pas bien de ce temps-ci. Fait qu'on aurait besoin de tsars de partout, là, tu sais, admettons. Parce que, tu sais, tu l'as bien dit, on a nommé un tsar. Lui, admettons, il veut se faire appeler commissaire, mais là, tsar, c'est même trop hot, là. Fait qu'il Ouais. regarde, là. Ça fait. Je savais, tu sais, puis il s'appelle Kevin Brosseau. C'est un ancien policier en chef du Manitoba, ancien haut gradé de la Gendarmerie royale canadienne. Ça sonne pas très tard, là. C'est mais ça. J'étais comme, je savais qu'on allait avoir besoin d'un Kevin à un moment donné. On dirait la suite du vidéo Bonne fête Kevin, faut se la à la poudre. Mais tu sais, là, Kevin, c'est lui qui gère ça. Puis parce que le fentanyl, on n'aime pas ça. Right? Non. On n'aime pas ça. C'est pas quelque chose qu'on veut. Puis tout ça m'a fait réfléchir que fentanyl, c'est pas bon. On aime ça, mais il n'y a pas rien que le fentanyl qui est pas bon. Il y a plein d'affaires que vous trois, là, mes chums de femmes, là, vous aimez pas. Puis il faudrait des sorts pour chacun de ces affaires-là. Ah, OK. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, Oui, j'embarque. oui. Parce que là, admettons, tu sais, j'ai sondé votre entourage. Oh Puis my il y a God. des gens de votre entourage qui m'ont dit les affaires que vous haïssez, puis je pense que vous méritez des tsars qui vous enlèvent ça de vos vies. Ah, OK. Mon Dieu. Enfin, Fait qu'on va quelqu'un commencer qui avec toi, nous Véro, OK? Oui, OK. Une des affaires que tu haïs le plus, c'est les gens qui baillent pendant qu'ils parlent. Ah oui, ah oui. Pourquoi, hein? Ah, c'est agressant. C'est agressant. Ah oui. Je comprends ça. Ferme ta boîte. Mets ta Hey. main, attends que ça passe. Véronique Loutier, tu mérites... Ça vient de me donner tellement le goût de bailler juste d'entendre ça. Hey, tout est dans tout, hein? Tout est dans tout. Mais Véronique Loutier, tu mérites un tsar pour les gens qui faut qu'ils s'arrêtent de parler quand il est... De bailler De bailler quand tu J'ai parles. fait un OVC. Merci énormément. Ça T'as-tu des noms à proposer? Mais c'est ça, nomination du tsar. Oh mon Dieu. Patrice Bélanger, l'as-tu déjà vu bailler, toi? Jamais. Il- D'après moi, il dort pas, jamais, non. Mais non, il y a... J'embarque là-dedans, moi. Il y a la bravo. voix d'un gars qui dort pas. OK? C'est le seul gars. À ce paraît, la dernière sieste qu'il a faite, c'est pendant qu'il jouait dans 4-5-0 au chemin du golf. Quelle émission. Puis, tu sais, il avait tellement dormi, tu sais, c'était beaucoup le fardeau de la comédie québécoise sur son dos. C'était pesant. Caroline, c'était bon. Oh my Hey, il God. rirait fort là, ouais. s'il n'était pas à 30 heures d'avion. Oui. Ben, c'est ça. Pour faire un show à 30 heures d'avion de site, faut pas que tu dormes. Non, c'est ça. Patrice Bélanger. Une autre affaire que t'aimes pas. Ouais. C'est Louis Morissette qui planifie ses dimanches autour du football. T'as eu ça. Pourquoi? J'haïs ça. Ben, parce que ça gosse, on a d'autres choses à faire. On a une vie de couple, on a une vie de famille, j'ai une épicerie à faire, j'ai un souper à faire. On peut pas là, C'est Big Brother. attendre que Ouais. toute notre vie tourne autour là, de qui c'est qui affronte les Chiefs. Moi, là. hey, moi, là, moi, j'étais avec toi, là. Hey, moi, I je feel suis là you. pour toi, là. Oui, hein? Fait que je te nomine un tsar, tu sais. Ça serait plus un cas des justicières à l'émission. Faut que tu l'amènes aux petites créances. Oui, là, c'était un poursuivi, fait quelque chose, là. Honnêtement, là. Comme ça, vous, monsieur, vous Morissette. organisez l'horaire autour du football. Pas Il me ça que semble la- des voir, les Madame Fauché, j'aimerais ça. Mais puis parmi les autres fléaux que ton entourage m'a donné, il y avait le Costa Rica et le camping. Oui, vrai. Fait que voilà. Oh, je veux pas aller au Costa Rica. Ça m'intéresse pas. Il y a non. plein de bébites, il y a plein d'animaux, ça rentre C'est dans la la jungle. jungle, c'est la jungle. Faut dormir avec un net à moustiques. Non. Ça dépend check. où tu dors, là. Un tsar, Quand Patrice Bélanger, et lui, il fait ça aux Il Philippines. est il pourrait- habitué, t'as raison. Ouais. Quand je dis ça, mon chum, il me répond Hey, tu sauras là, que Brad Pitt et Angelina Jolie, puis tout ce monde-là, ils vont là en vacances. Ils sont Ils pas doivent pas ensemble non avoir plus. tant de bébites que ça. Regarde, ils sont plus ensemble. Tain. C'est ça. Moi, je veux Merci. pas y aller. Ouais. Puis là, écrivez pas au 6-12-13 pour me convaincre. Ça donnera Non. rien. Non, mais les gens vont m'écrire Je suis allée en 2019, c'était Hey. formidable. Bravo, je suis contente pour Véro vous. Je veux pas Gémeaux, y elle aller. va pas là. Je veux pas y aller, puis je veux pas aller à votre camping Bon. non plus. Tu vois-tu Même comment si est-ce qu'elle est votre proche de la camping est beau. secrétaire fâchée? Là, Ben t'es oui. proche de la secrétaire Ça fâchée. me là. fâche. Je veux pas y aller en Elle non camping. plus, elle veut Tain. pas. non. Non, merci. Je suis déjà allée. Je vous laisse ça. Faites-vous des beaux campings. Amusez-vous, passez des belles Hey. vacances. Je suis contente pour vous. Hey. Moi, non.
Bon, Hey, il c'est dit. nous fait pas du bien ton sujet, finalement. Ah oui, Christophe, là. excusez. Moi, je l'adore, ce sujet-là. Marie-Soleil, t'as eu les chiens. Ah, oui. Quoi? Oui. C'est controversé, mais oui. Ben, j'ai un peu peur. OK. Puis je trouve que ça pue. Ben, je comprends, mais c'est quelqu'un de ton entourage qui m'a dit ça. Est-elle à la table? On sait pas. Nomination du Tsar. Oui, c'est peut-être moi. César, l'homme qui parle aux chiens. Je l'aime, Non, mais César. qui de mieux placé qu'un gars qui ressemble à Yorkshire pour gérer les chiens? Voilà. Non, mais je l'aime, César. C'est pourquoi, justement, il est replaçant. Oui, Oui. il va pouvoir dire au chien, va pas voir la madame, il est 14h, elle fait le sedge. Les poivrons verts, t'as eu Ah, ça? je déteste les poivrons verts. Oui. Ça te gère pas. On rate ça 3 jours de temps. Moi, c'est rouge que je rate. Ah oui, tu vois? cuit. Mais nomination du Tsar. Ricardo, pas le choix. ben oui, Puis en primeur, là, on t'a fait un cadeau. Il a sorti une nouvelle recette pour les poivrons verts. ben là, La meilleure. Oui. La première, c'est tes pognes, tes crises dans le compost. Oui. Ça, c'est fait. On en règle des dossiers ici. Non, mais pour vrai, un poivron vert, ça devrait même pas exister. Je pense que c'est un poivron d'une autre couleur qui n'est pas encore mûr, pas prêt à manger. Qu'est-ce Bon. que ça Hey, devrait ça en même- dit des affaires. Hey. Camping, poivron vert. T'es mieux d'être prête. faut que On en c'est règle jailli, des moi. gars. On Mais en toi, règle. quand même, on a effleuré le sujet tantôt, Virginie, mais t'haïs les gens qui marchent lentement. T'haïs ça. Ouais, oui, quand même. Mais c'est un petit peu. correct. Donc, elle m'aime beaucoup. Mais là, en ce moment, je fais partie des gens que je déteste. Là. Parce Ouais, que mais là, à c'est cause que je suis une enceinte, condition. je suis plus lentement, puis c'est en train de tout fucker mon Google, combien de temps ça va me prendre de marcher quelque part. Mais c'est Ça, une condition médicale que Oui, t'as. ben, d'une certaine façon. Ouais, ouais. c'est médical, Oui, c'est un ça. docteur qui va administrer. J'ai une question. Qui est ton informateur pour Virginie? Ah, Ouais. attends, ça va être à la fin. Ah, OK. OK, Mais ça, c'est ton chum. C'est Mais pour ça qu'il a fait nomination du semblant qu'il Tsar. savait pas t'étais qui. On s'écrit depuis 2 semaines. Il m'envoie des vidéos de toi qui marchent. Il est comme, c'est épouvantable, faut qu'elle avance. Il était comme avec qui t'es à la radio aujourd'hui? J'étais comme Christophe. Christophe Dupéret. Il est tellement. Wow. Mais nomination du Tsar. Patrice Bélanger. Ah, ben oui. Ah oui. Ah, lui, en 2 heures, il a fait 10 000 pas. C'est écœurant, il marche vite. Mais lui, je pense qu'il marche trop vite pour Ouais, moi. ouais, ça... Puis, il y a une autre affaire que t'as eu. Ah, OK. Qu'est-ce que C'est les pintades. Ah non, ça, c'est pas drôle, là. Ben oui, c'est je drôle. l'haïs, lui, en ce moment. C'est drôle parce qu'il y a une année, t'as vu une pintade, mais genre pas, tu sais, à manger, t'aimes ça, mais les pintades, je te cite, ça me rappelle les ptérodactyles. Non, que t'as ça, dit. c'est parce que ça fait... C'est ça- il me c'est ça dit que ça t'as dit. 4 fois par jour. Depuis une semaine, mon chum, il me dit... Avoue que ça ressemble à un ptérodactyle, une pintade. Puis au début, il disait que c'était une bonne joke. Puis j'étais comme, c'est pas une joke, mon amour. Dire une pintade, ça ressemble à un Ben non, ptérodactyle. c'est Puis là, il une arrête excellente pas de joke. me dire, non, mais ça ressemble quand même à un ptérodactyle. Puis je suis comme, arrête avec ça. Mais c'est toi qui. La Il pire m'a dit que c'est inside. toi qui as dit ça. Oui, mais c'est parce que c'est un petit. Hey, moi, je veux pas régler des dossiers là, à la maison. Là. En suprême de pintade. C'est qui le bon. tsar des pintades? là? Nomination. On dirait que Marthe Laverdière est capable de faire de quoi ouais. avec les pintades. Ben là. oui, c'est sûr qu'elle est capable de faire qu'on aime ça maintenant, les pintades. Ouais. Ouais. Son deuxième show, c'est Pas peur d'une pintade, mise en scène par Patrice Bélanger. Faut que tu calmes. Mais check, regarde, moi, je suis là pour les affaires Tourner que vous dans un camping. Tourner dans un camping Oh au my Costa Rica. God. Moi, je suis là pour les affaires que vous aimez pas, puis j'ai déjà mon slogan avec Dooper, Tsar Gormal. Ça regarde mal, les boys. Hey, Wow. c'est- J'aime ça. Ça c'était mon mérite me- un autre C'était mon prix meilleur Pio. sujet demain. Oh, yeah. Merci, C'est le Christophe. fun. J'ai adoré. Merci au 16-12-13. Les gens m'écrivent pas pour me convaincre d'aller au Costa Rica ou en camping, mais beaucoup de gens m'écrivent pour dire moi aussi j'ai le camping. Ah. Oui, moi aussi. C'est ma gang, ça. C'est mes auditeurs. En musique, son ami Ludovic Oui. Bourgeois, Desert Song. Et tout de suite après, on donne le 3e voyage pour 4 personnes, toutes dépenses incluses quasiment, à Walt Disney World Resort Quasiment. en Floride. C'est Quasiment. seulement dans les Fantastiques à Rouge. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Ah, c'est tellement excitant ce moment-là de l'émission. On a la chance en plus de faire ça tous les jours pendant 2 semaines. On a commencé lundi à donner les voyages à Walt Disney World Resort en Floride, des voyages magiques pour 4 personnes, des familles ou encore vous formez le groupe de 4 que vous voulez. Et pour participer, l'indice est dans
le magazine Véro, le numéro d'hiver qui est en kiosque en ce moment, disponible aussi en version numérique. Et ensuite, vous allez vous inscrire sur rougefm.ca, section concours, et vous avez jusqu'au 27 février pour trouver l'indice et participer. Donc, jusqu'à la fin de la semaine prochaine, journée où on va donner le dernier voyage. Et nous, on n'a Alors, pas le droit de partir. Nous, on peut pas. Hein? C'est ça le règlement. Non, c'est les ça. fantastiques. Parce vous qu'on pouvez est 4 pas. en ce moment. Ouais, Je on trouvais pourrait y que c'était aller. quand même, On pourrait y aller les quatre. Ah, Ouais, serait-tu mais bien, non, à hein? la place, on va y aller avec Pierre, Félixon puis Bianca. Ça va être eux qui vont être là parce qu'on fait l'émission. Mais tu peux venir si tu veux, mais les fantastiques qui vont faire le show en direct de là-bas, c'est eux autres. OK. OK, Oh, pareil, j'ai goût de partir un sort de quelque chose. Alors, attention, je vais donner à Dominique le numéro de téléphone où il faut appeler aujourd'hui. Le voici. Oh my God. Dominique est tourne de- parti. Et la personne doit répondre en direct. C'est ça, moi, qui Ouais. me fait capoter. Là. Si la personne ne répond pas, c'est perdu. Là. Si la on personne passe à ne la répond prochaine. pas, on passe à un prochain. C'est la toune de Batman? Sinon, c'est la toune de stress. Dom, peux-tu me réécrire le nom dans, c'est dans donc bien l'assistant, stressant. s'il te Hey, mon plaît? Dieu! J'ai un peu envie de Oh, passer. ça sonne. Je viens de l'écrire, c'est beau, je l'ai écrit en rouge. On se parle, là, nous autres. t'sais. Oh, ça répond. Eh? Oui, allô, Elisabeth Boisvert, s'il vous plaît. Oui, allô, c'est moi. Elisabeth, c'est Véro avec les Fantastiques. Allô? Tu pars pour Disney. Elisabeth, es-tu toujours là? Oui, je suis toujours là. Avec mes deux filles. Avec tes deux filles que tu vas amener en voyage, j'imagine, Elisabeth? Bien sûr. Oh, wow, elles ont quel âge, les filles? Quel âge? 12. Ah, wow. 10 et 12 ans. Oh, ça va être le fun. Elisabeth, félicitations. Tu nous écoutes en Outaouais. Je pense que tu es à Campbell's Bay. Eh. C'est en vrai, ça. Ah, c'est formidable. On est vraiment contents de vous savoir avec Wow. nous. Puis, bravo pour ce voyage-là. Vous en avez rêvé beaucoup, les filles, si elles m'entendent, là? Oui! Oh, mon Dieu! Les filles, la première chose que vous avez hâte de voir à Walt Disney World, ce serait quoi? Le château. Le château! Ah, ben là! Ah oui, puis je suis sûre qu'on va être ensemble quand vous allez le voir en plus parce qu'on va organiser des activités là-bas. Vous allez pouvoir visiter de votre côté, mais on va aussi avoir des rendez-vous, des moments où on va être tous ensemble pour vivre ces belles affaires-là. Alors, Elisabeth Boisvert de Campbell's Bay en Outaouais, bravo! Tu pars avec nous Ah, bravo. à Walt Disney World Resort en Floride. Avion, hôtel, les billets pour les parcs thématiques et 1000 $ en carte cadeau Disney à dépenser là-bas. Contente pour eux autres. Là, il y a Virginie Fortin qui pleure, il y a Félix Turcotte qui pleure. Tout le monde pleure parce qu'on est content pour Oh vous my autres, God. pour votre famille. Alors, on se voit dans quelques semaines, la gang. Merci. Ah, bye-bye! Oh, quel bonheur! Tu sais, là, pourquoi vous donnez encore des voyages en Floride pour ça? Hey, Voilà, tu sais, moi, je ça voulais répond à la qu'on y question. aille les 4 ensemble, mais Ouais. ils méritent bien plus, eux autres. Seigneur. Ben oui. Oh my God. On t'amènera, Virginie, quand tes bébés seront plus Oh, grands. mon Dieu, Ah, mais wow. oui, merci. OK. C'est donc bien beau, ça. C'est le Oui. fun, hein? Hey, imagine, on fait ça tous les jours à cette heure-là jusqu'à la fin de la semaine La prochaine. magie de la oui. radio, c'est ça, Christophe. Oh my C'est God. beau, beau, beau. On va aller à la pause, on se remet de nos émotions, puis au retour, les moments forts des Fantastiques. Beat that, bitches! Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Merci, Jean-Luc! Véronique et les Fantastiques. 16h59, deuxième heure de notre émission du mercredi 19 février. Ah. Déjà, on est-tu rendu là? Oui, on est là. Oui, déjà Hey, le on est 19 là. février. C'est pas croyable. Il est 16h59 minutes. Il nous reste une heure à passer avec les fantastiques Christophe Dupéry, Oui. Marie-Soleil Michon, C'est exact. Virginie Fortin. Je suis là. Oui, au cours de la prochaine heure, Virginie, tu veux parler des enfants qui pratiquent des sports de combat? Oui. Mais voyons, ça Ouais. existe ça. Ben Ah oui, oui. mais pas professionnellement. Ah, ok. Là. Pas des enfants que je veux dire. Mais quand inscrire même. son enfant. Ben oui. à- Pour ou contre inscrire son enfant à des sports de combat. intéressant. Tantôt, en début d'émission, quand j'ai annoncé ton sujet, il y a une maman qui a écrit pour dire que sa fille a fait de la danse compétitive pendant 10 ans, mais là, elle vient de changer pour le taekwondo. Oh. Puis elle dit quel changement pour mon cœur de Ben maman. oui. Ah oui, hein. C'est pas la même affaire. Non, c'est ça. Elle mange un petit peu plus de coups qu'une chorégraphie hip-hop. C'est un, peu de, c'est un peu de ça que tu veux parler. Oui, parfait. Donc, c'est dans Exactement. une dizaine de minutes. Également, on va jouer à Qui connaît quoi un peu plus tard. Et puis, on va faire les moments forts. Mais juste avant, un message de la part de Charlotte au 6-12-13 qui veut souhaiter bonne fête à sa mère, Karine. Karine a 50
50 ans aujourd'hui. Ah bon, ça serait hâte que le secrétaire fâché soit de bonne fête. Arrêtez de me demander ça comme si j'avais rien que ça à faire. Ouais. Arrêtez de plaire bonne fête à un, bonne fête à l'autre. Je m'en sac de votre fête. Mais bonne fête, hein? Oui, Ah mais oui, bonne fête, Karine. Charlotte a acheté des billets à sa mère pour le gala de Ben Fantastique en cadeau. Quelle bonne idée. Charlotte Wow. et son frère donc offrent ça à leur maman. Excellente idée, le Ben gala des hot. Fantastiques. Un petit rappel en passant, c'est le 10 avril à la Place Belle. Ouais. Presque tous les Fantastiques y seront, sauf ceux qui sont en pestac ce soir-là. Ouais. Et on va remettre des prix. Les prix, c'est à nous autres, ça. Wow. Ça va être niaiseux comme vous aimez ici au Fantastique. Il va y avoir de la musique, des musiciens sur place, des surprises. Ça va être écœurant. Comment est-ce qu'il faut s'habiller? Donc, on n'a pas eu de courriel à Camping, cette- style camping, Costa Rica. C'est un gala, faut-tu être en paillettes ou bien quoi, là? Ben, on n'a pas parlé encore. Faudrait parler de ça. Le regard que tu m'as envoyé. Ah oui, des couteaux dans les yeux. Hey, j'ai fait Tenue pipi. de gala, Phil. Oh, on va falloir se mettre beau. OK, Oh. parfait. Ouais. Mais pas le public, là. S'ils veulent, mais Ouais. pas obligé. On va vous laisser rentrer pareil. Je sais qu'il y a une gang de fantamis qui sont déjà en train de s'organiser. Ouais. Avez-vous vu ça? Ils veulent les parce que les chandails différents comme toi vont sortir, les molletons bientôt. Là. Oui, ils sortent autour du 15 mars. C'est ça. Fait Ouais. qu'il y en a une gang qui se prépare à venir avec les nouveaux molletons, Ah! les nouveaux Ah, wow, chandails. bonne idée. Bonne idée. Et de combiner les Mais deux parce ça. que le Gala des Fantastiques est aussi au profit de la Fondation Véro et Louis. Absolument. Ouais. Il y a aussi une autre gang dans les Fantamis, parce qu'il y a plusieurs sous-groupes. Oui, là. oui. Il y a une gang qui se fait des bracelets comme Taylor Oui, Swift. j'ai vu ça. Oui, ça, c'est malade. Ouais. Des bracelets des Fantastiques. Non, ça... On a des c'est fans très bien. investis. Hey, on va est se hot, mettre là. beau. Dooper va aller chez Croteau. Alors, ça, c'est le 10 avril. Les billets sont en vente sur evenco.ca. C'est Joël Legendre qui fait notre belle mise en scène. Et puis, l'équipe travaille fort là, pour Oui. le contenu de cette soirée-là. Un événement unique, pas diffusé nulle Il va y part. avoir des surprises. Je pense qu'il y a des affaires pas annoncées encore. Ça se Oui, peut- oui, je te dirais même qu'il y a des affaires qu'on ne sait pas encore ce qu'on va faire. C'est ça, les surprises. Même pour nous autres. Non, mais il y a des surprises. Puis, tu sais, un gala, c'est ça. C'est le ça. gala que t'écris, puis le gala que tu fais, il y a un monde entre les deux. Ouais. Là, on est dans le monde entre les deux. Voilà. C'est ça s'en vient, mais on a plein d'affaires déjà de prévues. Ben oui. Mais des fois, on a des petits changements en cours de route. Exact. Il faut savoir s'adapter. Voilà. Les moments forts, tiens, on y va avec Marie-Soleil. Bon, moi, je pense avoir mentionné en ondes ici, début janvier, que là, au cours d'une visite chez l'ORL, j'ai eu une caméra dans le nez. C'est Ah oui. ce qui ne m'était jamais arrivé. Fait que c'était bien une des rares places où j'avais pas eu de Kodak. Là. Ce qu'on appelle un petit cauchemar. Non, mais il me reste la coloscopie à faire, là, mais en tout cas, à 30 ça dans le nez, puis ça s'en va jusque dans les cordes vocales, puis tu regardes s'il y a des polypes. C'est bien intéressant. C'est un... Toi, tu suivais ça sur la TV. Bien, là. certain. Elle me dit, oui. regarde, je regardais, je suivais à T'as-tu mesure. hué tes sinus? Oh! Non, mais mon moment fort là-dedans, c'est pas ça. C'est que là, cette ORL Ouais. est en train de régler mon problème, un problème que je savais pas que j'avais, de rhinite allergique, Ben oui. qui est très commun, semble-t-il. Ouais. Toutes des affaires que j'ignorais. Ça, c'est quelqu'un qui coule tout le temps du nez. C'est ça. Mais là, je respire. Enfin, ma vie est en train de changer. C'est mon moment fort. Ah oui. Je respire parfaitement, sans aucune... je vais pas entrer dans les détails, là, mais tu sais... Ça, c'est le moment fort de quelqu'un qui dit bordée de neige. Oui, Ça, ah, c'est- oui. Puis quelqu'un qui dit bonne veillée. Ah oui, c'est moi ça. Ça, c'est vrai que c'est toi, ça. Ben, bravo pour Ben ta, oui. ta nouvelle respiration. Oui, Ben oui. c'est ça. On est content pour Oui, toi. voilà. Je souhaite ça à tout le monde, respirer T'as librement couché du nez. tôt, les Non, mais narines libres. Ça change une vie parce que moi, j'ai rarement le nez bouché, là, puis je l'ai eu genre une fois là, il y a 2 semaines, là, puis j'ai pleuré. Ah ouais? Se Ben, coucher parce le que soir, enceinte, là. c'est dur parce que tu peux pas prendre de décongestion. Non, tu peux puis rien tu te prendre. couches le soir, tu respires par la bouche. C'est lent. C'est comme les gens qui ont des allergies. Là, j'avais une pensée pour eux autres. J'ai comme comment est-ce qu'ils font? Tu sais, le matin, j'étais comme un vieux char, le long à partir. Ah, ben du... mon Seigneur. Ouais. Tu sais, c'était Ah, c'est pour ça que tu fais ça l'après-midi. Ouais. Parce que le char, il est chaud. Il est chaud, ben oui. C'est fini ce temps-là. Je suis une nouvelle femme. Mais si tout le monde avait un humidificateur dans sa chambre, le monde se porterait mieux aussi. Ok. c'est sûr. La planète serait Mais moins un en guerre. humidificateur propre. Ah oui, parce ça. que laver. Encore faut-il le nettoyer. Oui, oui, bien ça, sûr, c'est une job. Voilà. Ah, tout appris ça, ça vaut le coup. Voilà. Putain, c'est Merci. fait. Rip, ça vaut le coup. Rip. Rip. Et rip, ça vaut le cul. Aussi. Ah non, ça, je le garde. Merci, mais c'est ton prochain show. Sur la chaîne Vanessa, ça vaut Non, le à cul. minuit, à nouveau, là, Wow. comme France Castel dans le temps. Comme là. dans le temps, sur l'oreiller. Sur l'oreiller. Merci Marie-Soleil. Je pourrais niaiser avec toi de même jusqu'à la fin du show. Oui. Virginie. Oui, allô. Mon moment fort, c'est un appel à la population, un appel au civisme de base et OK. au gros bon sens. Bon, je suis
présentement enceinte. Là, Ouais. C'est ostentatoire, là, cette affaire-là. Je suis, par contre, en shape. Alors, j'ai pas nécessairement besoin de m'asseoir dans le métro, mais je suis très au fait des gens qui ne me laissent pas leur place. Ben oui, OK? tu remarques bien là, ceux qui s'entorchent. Parce que moi, j'arrive, ça paraît, je suis là. Aujourd'hui, je dois dire, en m'en venant, un monsieur a sauté d'un bond, il m'a laissé son siège. Sauf que toute la semaine passée puis l'autre d'avant, là, 100% du temps, 0 personne m'a laissé sa place. 100% du temps. Puis, tu sais, ils mettent des logos qui disent priorité aux personnes. Tous les sièges, en passant, sont priorité aux personnes. Mais en à manteau mobilité. d'hiver, t'as-tu l'air Non, tant il y a des- enceinte? ben oui, mais dans le métro, là, Véro, je sais que ça doit faire des années, t'as pas pris ça, là, mais Non, c'est pas tu le vrai, ça. détaches. Ça, c'est pas vrai, ça. Pour Non, vrai? mais tu le détaches, on meurt de chaud. Ça paraît, là. C'est là, ma bédaine est là. Mais je veux saluer mon héroïne du jour, OK, Oui. qui a constaté que j'étais très enceinte la semaine passée en rentrant dans le métro. Puis il y avait un monsieur, 40 ans, top shape, sur son sel. C'est que tout le monde est sur son sel aussi. Levez votre face Oui, quand la porte sortez votre s'ouvre. face de votre Quand maudit la porte téléphone. s'ouvre, il y a une vieille, il y a quelqu'un qui a une canne, il y a une madame enceinte. Et le monsieur est assis là, puis moi, je vais pas dire, excusez-moi, j'aimerais m'asseoir. Je vais pas dire ça. Mais mon héroïne du jour qui me dit, excusez-moi, est-ce que vous voulez vous asseoir? Je te gentil bien ce matin. Mais ça va, là, je suis correcte, j'attends juste qu'il se sente mal, le monsieur. Elle était comme, ben moi, je peux le faire sentir mal tout de suite. Elle s'est proposée pour lui dire, non, mais moi, je vais lui dire de se tasser. J'étais Ça, comme, c'est non, non. notre genre de fille, Oui, ça. oui, j'étais genre, c'est tellement gentil, mais pour de vrai, comme ça va, je suis en forme. Je trouve juste ça comme, je capote un peu que personne se soit levé. Elle fait, non, mais c'est parce que moi, ça me fait capoter. Elle m'a réitéré, là, 2-3 fois. Moi, je vais lui dire, ça va me faire vraiment plaisir de dire de se tasser. J'étais comme, je descends dans pas longtemps. Merci infiniment. Fait que je salue cette jeune femme qui s'est portée volontaire pour dire à quelqu'un de se tasser Ouais. à ma place parce que moi, je vais jamais faire ça de Mais ma comment vie. ça a fini? T'as-tu pu t'asseoir? Ben non, finalement, je suis débarquée. Là. Ah, Non, finalement, elle est sortie. Le puis- temps de vous ostiner, là, ça a duré tu sais, à 3, Berry, 4 ça se vide. Ah ouais. À Berry, ça se vide. Je me Puis suis lui, mis le ça piment, il assis, s'est jamais levé à la tête. il là. s'est jamais levé à la tête, il s'est jamais rendu compte, Hey. jamais personne n'a remarqué ma Lui, on a bédaine. dit son nom quand il donne pas un voyage à Disney. C'est-tu le mononcle du gars qui a eu Oli? là? Ouais, lui, on y pèterait sa petite Ouais, gueule. ouais. Une personnalité similaire, j'imagine. Mais alors voilà, c'est ça. Merci ma héroïne du jour. Hey, écoute. Merci, Virginie. Merci à vous bravo autres. à C'est un cette beau jeune femme. message qu'elle lance Ouais. à la société. Tu sais, soyez à l'affût un peu. Ben, tu sais, tant qu'elle lançait un beau message Oui. aussi, là, les trottoirs mesurent à peu près 3 pouces de large. Ouais. OK? Et aujourd'hui, il faut que quelqu'un se tasse dans le gros tas de neige pour laisser passer l'autre personne de l'autre bord. Ben, 4 fois sur 4, là, c'est moi, cette personne-là, qui se tasse. Et 4 fois sur 4, personne m'a dit merci. Hein, c'est fou, ça. Moi, là, je veux dire, hey, on vit quelque chose de phénoménal. là. On peut-tu là, se regarder dans les yeux et se dire merci? là? Ben Vous avez-vous bien vu, me suis tassé, j'ai de la neige dans les bottes pour que vous passiez sur le petit sentier de neige pas déneigé. Par contre, à l'inverse, cette semaine, on a aussi salué tous ces gens qui aident les Oui, gens à ça, se par prendre exemple, du banc de neige. mais puis eux qui- autres, tu sais, il y a merci. beaucoup de gens qui sont Ça, gentils c'est magnifique. aussi, là. Je veux dire, Ouais, on mais n'a jamais autant elle, parlé là, à est nos en train voisins. de construire un contribuable, Ouais. là, tu sais, à contribuer Oui, à mais la ça, société. C'est là. c'est ostentatoire. Sur le trottoir, oui, mais sur le trottoir, ça paraît pas. Sur le trottoir, Qu'est-ce que c'est ostentatoire? non, mais sur le trottoir, non, mais ostentatoire, ça veut dire c'est visible. là. Ouais, Tu sais, mais veut dire c'est ça que je là. disais. Mais là, quand j'ai mon manteau, ça paraît pas, je m'en fous. Enceinte, pas enceinte, si quelqu'un se tasse pour te le laisser passer. Dis merci. Ouais. Dis merci, Eh c'est oui. bol. Ouais. Tu sais, pourquoi c'est tout le temps moi qui pense à T'as cette bien affaire-là, raison. tu sais. Merci, Virginie. Mais merci à ceux qui ont pelleté Ouais. pour leurs voisins. Merci beaucoup. Ça, oui. Marie-Soleil? Oui. Avalanche de textos 6 12 13. Au sujet de... C'est quoi ta solution pour la rhinite allergique? C'est qui Ah. ton ORL? Qu'est-ce que les Ben, gens, je peux les pas- gens sont en détresse Pour aller voir un respiratoire du ORL, nez. c'est inspiré, les gens sont en détresse. Faut avoir une prescription, pour une requête pour voir un spécialiste, un ORL. On peut pas aller voir un ORL Mais direct. comment elle guérit ta rhinite? Ben, elle me fait faire un sinus rince. OK. 2 par jour. 2 fourchettes à Voyons, fondue. j'ai vraiment puis elle ma tourne. posologie. Je suis en train vraiment... Et si vous voulez tout savoir, mais je l'ai noté. T'as un live J'ai As-tu le Je navale? savais qu'elle avait ça dans son Elle a fait sel. un live Facebook. Non, mais j'ai noté, j'ai un vaporisateur nasal que OK. j'insère. Flonard? Non, ça s'appelle... Le bleu, là. Non, mais non, c'était mométasone. Oui, c'est ça. Mais c'est C'était pas à la ça. cortisone. Ouais, Il y a mais de la ça, c'est pas le nom cortisone du... là-dedans. C'est la Ça, molécule. c'est un c'est pas cépage. la marque. Apomométasone, 50 mcg, vaporisateur nasal. C'est ça qui est écrit sur la bouteille. Parfait. Bon. Bon, Ben, tout le monde, bonne vous chance à- écoutez la balado au ralenti. Vous répétez ça à votre pharmacien. C'est ça à 2. Mais comment? Non, mais sinus rince, ça, c'est en vente libre Ben oui. là, en pharmacie. Ben oui, Ça, ben achetez- oui. Commencez par ça, me dire, ça oui. ça te vide le Canadien. hein. Moi, je me. Mais, hein, moi, c'est à tous les matins, sinus rince tapioca. Ah! Et ça part.
Ah ouais. Parfait. Ça C'est un va. beau combo, ça. C'était ça mon moment fort. C'est ça, mon moment. Je suis le dossier médical des auditeurs en temps réel. Là. Il y a Martine qui avait écrit référence, s'il vous plaît, car je fais des rhinites allergiques. Elle écrit j'ai une requête. On suit ça live. Non, mais pas Martine. Tu vas finir par débloquer. Peut-être que votre rhinite aussi vient du fait que vous avez peut-être des duvets, là, des oreillers en duvet. Il y a tout ça aussi là, qu'on peut changer. Là, on sous-estime l'allergie aux acariens aussi. Oui, ça m'écoeure que l'iobe, mais c'est vrai. Oui. Dans notre Mais vie. t'es bonne dans ton rôle parce que moi, j'ai toujours très pensé bonne. que la secrétaire fâchée était secrétaire médicale. Ouais. Ah, ben un peu quand même. Ouais. Ah, effectivement. Ouais. Ah oui. On m'appelle pas Dr Google pour rien. Christophe, moment fort. Bon. Honte à son tour aux affaires de vieille madame. Mais moi, tu sais, c'est sûr que là, j'aimerais remercier toutes les héroïnes qui aident les dames ostentatoires. Tu sais, c'est les héros pas de carte, honnêtement. Oui. Mais je voulais aussi dire que j'étais en spectacle à Gatineau. J'étais en rodage, il reste des billets. Mais non, mais tout pour dire, mon héros, moi, ça a été Pierre Dupéré, mon père. Ah, Crépierre. mon Qu'est-ce qu'il a fait géniteur. encore? Lundi, j'étais en tournage pour à la poursuite du rêve glacé. Et là, mon char sort plus de la neige. Il est pogné sur une montagne. Je sais pas qui l'a mis là. Mais Quelqu'un moi, qui se tasse pas, c'est moi qui s'est probablement. parké hier. C'est moi qui j'ai toi, pas t'es un déblayé. des petits cailles là, que les charrues peuvent ramasser le char en passant. là. J'irais pas petit caille. Caille. Mais là j'étais pogné, puis là, je capotais. Là, moi, je suis membre CAA. Je suis un des chanceux. Je pense qu'ils sont débordés, par exemple. hein? Ouais, mais non, mais ils m'ont répondu vite. Ah oui? Ils ont été super fins avec moi. J'étais en détresse respiratoire. Là, je capotais bien raide. Là. J'avais les 2 rhinites bien jammées. Puis là, il dit on est là dans 27 minutes. Puis là, il arrive, il peut pas rentrer dans ma ruelle parce que c'est pas déblayé. Fait que là, je capote, je pogne un Uber, me rendre au tournage, c'est l'enfer. J'appelle mon père, quasiment broyant. Peux-tu venir me chercher au tournage? Il arrive, on demande des tractionnés à nos voisins. Mon père, 66 ans, il tire sur le char, on pousse, on réussit. J'ai jamais vu mon père héros de même. Il est parti Dans ma son tête, la char. musique de Rocky, elle Ah joue. oui, là, ah oui. tout, c'est malade. Puis dans ma tête, il était en chest. Oui, mais il y a Dans beaucoup de la neige. poils. Il y a beaucoup de poils, c'était peut-être ça. ou c'est peut-être son côte, on ne sait pas. Mais il était là, puis il m'a dit hey, si tu as besoin d'autre chose, moi, il faut que j'y aille. Il est parti dans son char, il est parti, j'étais comme. Tout ça, il est venu de la Rive-Nord Ouais. pour ça. Là. Ça, c'est le mari à Sylvie. ça. Ouais, c'est comme Bruce Wayne, mais version Sainte-Thérèse. C'est beau. écœurant. Ouais. Ça- Hey, Pierre, Ouais. Pierre Dupéré, Pierre mesdames et Dupéré messieurs. se démène. Malade. Puis lui, il laisserait sa place Ah oui. dans le métro. Un Merci, homme bien Pierre. Mais fait qu'on le salue. Merci, Puis, Christophe. Si tu veux venir à mes shows, Pierre, tu sais, le site, il est où? Tu peux acheter des billets. Hey, en musique, Dumas, le temps que je salue une infirmière clinicienne à l'écoute au 6-12-13, Marie-Soleil Dumas-Métazone, c'est du Nasonex. Dang! Tout le monde nous écrit pour nous dire ça. Nasonex, Merci. voilà. C'est comme ça que ça marche pour vos rhinites allergiques. Marie-Soleil, c'est un de tes coups de cœur musicaux. Oui. Voici le bonheur, rien ne nous arrêtera. Rouge, le sujet de Virginie après. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Aujourd'hui, on est avec Christophe Dupéré, Marie-Soleil Michon et Virginie Fortin. Virginie, Oui, tu veux allô? parler des enfants puis des sports de combat. Oui, effectivement. Ouais, dis-moi pas que Blanche veut faire du MMA comme Non, son mais père. sa mère, elle veut que Blanche elle fasse du jiu-jitsu, par exemple. Pour Moi, vrai? Oui. Puis là, en toute transparence, là, moi, mon sujet au début, là, je voulais partir de la prémisse que UFC revient à Montréal pour la première fois depuis genre les 12 dernières années. La dernière fois, Georges Saint-Pierre se battait encore. Là, puis là, je me suis dit, j'ai dit à Dom, je vais parler de ma passion MMA. Et tout ça pour me rendre compte que j'en ai déjà parlé à l'émission de ma passion MMA. Ça vous prouve à quel point c'est une passion. Oui. T'aimes Ou beaucoup que ça. t'as un baby brain. Oui, aussi. C'est un peu les deux. Mais j'adore les arts martiaux mixtes. Puis au départ, je trouvais ça complètement violent puis gratuit. Puis je détestais ça. Mais là, depuis que j'ai une fille puis que j'en attends une autre, Hey. moi, j'ai déjà vraiment sincèrement hâte de les inscrire à des cours de combat. Plus précisément le jiu-jitsu, parce que moi, j'ai fait du karaté quand j'étais petite et j'ai détesté ça. Tu t'es rendu à quelle Je me suis rendue mettons? ceinture orange. Ah, moi, c'est blanche. juste J'ai que... arrêté Ah tout oui, de bon, suite. c'est ça. Mais tu sais, le karaté, quand tu t'arrêtes en ceinture orange, dans le fond, tu n'apprends pas réellement à te battre et à te défendre dans une situation dangereuse. Tu apprends à comme, te battre un peu dans le vide. Non, mais moi, je me suis pas rendue au bout où est-ce que ça me développe des réflexes puis ça me sert... Puis les gens, je pense
pense, ont tendance à se dire « Oh mon Dieu, si mon jeune dans un sport de combat, c'est violent. Puis c'est dangereux. » Mais moi, je pense personnellement, puis je sais pas ce que les gens pensent à la maison, mais que c'est le contraire. Parce qu'il y a plusieurs avantages à inscrire son enfant dans des activités de combat, parce que je pense que ça fait exactement le contraire de ce qu'on pense. Ça les rend pas plus violents, ça les rend plus respectueux, justement, de la discipline. Beaucoup de gens écrivent ça. Oui, c'est le respect. Ben oui. C'est quand c'est bien encadré, c'est un beau sport de persévérance et d'apprentissage sur soi-même. Exactement. Et ne serait-ce que la confiance en soi aussi, là. Oui. Moi, je veux dire, j'ai pas fait mon karaté, puis en ce moment, je regrette de pas avoir fait le jiu-jitsu, puis je veux vraiment, sincèrement, inculquer à mes filles, surtout, le jiu-jitsu, parce que le jiu-jitsu, c'est l'ancêtre de l'autodéfense. Là. Je veux dire, c'est des techniques qui sont pratiquement faites pour que, justement, parfois, un plus petit puisse gagner contre un plus grand. Puis moi, là, je me dis, il est trop tard. Là. Moi, si je me promène dans la rue le soir, j'ai encore peur. Puis ne serait-ce que me donner la vague impression que je suis prête à me défendre. Ouais. Je trouve que autrement qu'avec notre trousseau de clés. Oui, qu'avec faire semblant de parler au téléphone. Que, si quelqu'un t'agrippe réellement par surprise, que t'es pas sans défense. Et puis, je pense aussi que les sports, que si j'avais poursuivi dans les sports de combat, là, parce que je suis capable de comparer ma personnalité puis celle de mon chum, mettons, là, c'est que on dit que les sports de combat apprennent aussi aux enfants à se débrouiller dans des situations stressantes puis à développer la résilience. C'est-à-dire que, mettons, quand tu te bats, là, ça va pas toujours aller de ton bord. Là, tu vas vivre un petit peu d'adversité. Ben, c'est pas prévisible tout le temps, non? C'est ça. Ouais. Ça t'apprend à te sortir de ça. Puis moi, sincèrement, j'ai aucune résilience. Moi, là, quand je suis pas bonne dans quelque chose, dès qu'il y a un obstacle, genre, j'abandonne. Oui. Moi, là, si ça marche pas, là, je suis comme... J'haïs ça. Tu sais, mettons, conduire, là, ça fait des... Moi, je viens de commencer à peut-être avoir le goût d'être à l'aise de conduire. Mais tout ça parce qu'on est loin. Oui, on est loin. Tu sais, genre, Anne-Élisabeth Bossé est pour moi un héros, un modèle. Ouais. Parce qu'elle était comme pire que moi, puis elle est devenue meilleure que moi. Elle est chauffeuse, là. Mais tout ça... Oui, là, c'est une chauffeuse. Là, mais moi, je pense que si j'avais continué dans les sports de combat, j'aurais pu développer cette confiance en moi. Là, quand ça va être le temps d'inscrire Blanche puis ton autre fille, là, tu vas-tu leur présenter ça comme... C'est une vraie question de néophyte, là. Leur présenter ça comme, genre, une activité comme un autre ou vraiment leur dire que c'est pour se défendre des attaques dans la rue. Non, mais non, c'est pas ça. C'est parce qu'au début, quand ils commencent, les enfants, à faire des sports de combat, c'est comme un jeu. C'est un jeu. Oui. Je veux dire, mon ami est venu avec son petit qui fait du judo, puis c'était l'affaire la plus cute au monde, tu sais. Fait que c'est fait comme un jeu au départ. Oui, juste après ça. Puis si elle aime pas ça, elle va pas faire comme non, il y a des fous dans la rue, tu sais, je vais la laisser. Je vais la laisser faire. Mais c'est parce que après ça, tu sais, les gens qui ont justement des enfants qui sont turbulents, qui ont trop d'énergie, je pense que c'est tellement important d'aller la canaliser dans des sports, justement, d'aller fesser dans un cadre, pas dans un cadre, je veux dire dans un cadre supervisé. Au lieu du cadre de porte. Parce qu'après ça, tu sais, bon, c'est sûr que ça a des désavantages aussi, là, n'importe quel sport de combat, ça vient avec des possibles blessures. Sauf qu'après ça, je me disais, moi, j'aime-tu mieux que mon enfant se batte dans un sport, que c'est ça le but, plutôt qu'il aille jouer au hockey, puis que là, désolé Christophe, là, j'adore ce sport, mais tu sais, c'est pas ça le but du sport. Là, ça vient chercher comme plein d'émotions, là, puis là, les gars sont fâchés, puis là, ils n'ont pas la rondelle, puis là, ils se battent. Puis là, je suis comme, non. Moi, tu sais, si on faisait des points au hockey en se battant, d'accord. Oui, mais c'est ça, c'est pas le but. C'est pas le but. Fait que c'est ça. Bon, les blessures, après ça, ils peuvent se blesser au football, au ski, ils peuvent se blesser dans n'importe quel sport. Et puis là, ça va être... c'est même pas une joke, là, mais moi... je pense vraiment que dans les prochaines années, là, avec les droits des femmes là, qui sont en train de disparaître, là, je pense à nos suffragettes. Non, mais tu sais, les suffragettes qui se sont battues pour le droit de vote. Là, Casgrain. Salut. Non, mais en Angleterre, là, au début 1913-14, il y a quelque chose qui s'appelait le suffragitsu, là, parce que ces femmes-là qui ont manifesté, ces femmes-là qui ont manifesté dans la rue, puis voyaient bien que la police n'était pas nécessairement de leur bord, elles étaient violentées, puis elles se sont mis au jiu-jitsu pour être capables de se défendre. Alors, les suffragettes, pour obtenir le droit de vote, se sont battues non seulement pour obtenir le droit de vote, mais se sont battues physiquement. Fait que moi, quand je vois là, que genre, là, Trump, ça n'a pas de bon sens. On est à 2 doigts de perdre le droit de vote aux États-Unis, les femmes. Je veux dire, va falloir qu'on soit capable
capable de se défendre parce qu'il y a des discours masculinistes qui... Je veux dire, ça n'a plus de bon sens. ouais. Fait que moi, je me dis, on va pas attendre de convaincre les dudes de plus être toxiques. On va se préparer puis on va se bâtir une armée. Non, mais ça a l'air d'une joke, mais sincèrement, je suis d'accord avec toi. je souhaite aux prochaines générations de femmes d'être capables de se battre parce que c'est le seul super pouvoir là, qu'on peut développer. Mais Et beaucoup de gens Voilà. parlent de confiance en Oui, nous. c'est Tu l'as ça. mentionné tantôt, là, mais ça revient beaucoup dans la messagerie texte. Puis quelqu'un dit c'était aussi bien le fun de crisser une volée au gars d'un combat au sol. Ben oui, c'est sûr. Oui, là. ben c'est sûr. Mais Ouais. aussi de se crisser des volets, entre guillemets, mais entre gens qu'on s'entend éventuellement quand t'es un adulte. C'est Quand t'es- encadré, Oui, puis quand- c'est, tu sais, là, Oui. c'est ça. Puis quand Ouais. t'es un enfant, bon, c'est dans du domaine du jeu, Ben mais oui. après ça, l'autre danger, par exemple, puis là, je finis avec ça, c'est que justement, ton enfant aime tellement ça qu'elle devient athlète professionnel, puis elle se bat, puis là, t'es comme, tu souhaites pas ça pour ton enfant. Merci, Virginie. Merci. Bien intéressant. Je salue, tiens, j'ai-tu le temps de saluer quelqu'un? Oui, pendant qu'on va sur les 3 accords. Attends, j'ai-tu le temps? C'est le début de Salut. plateau. Non, j'ai pas le temps. Je vais le dire Salut. vite. Quelqu'un qui vient de passer à côté d'une trolley de camions de chargement de la ville. Ils s'en vont vider au dépôt à neige dans Montréal-Est. Oui. Et cette personne-là dit, dites merci aux déneigeurs qui Oui. font des heures de Merci. fou. Merci. Puis on chiale, mais il faut pas oublier que ce sont des humains qui sont pas avec leur famille présentement. Non, c'est vrai. Puis qui Wow, travaillent vraiment présent. jour et nuit. Donc, c'est vrai, on est peut-être écouté dans certains camions aussi. On vous salue, puis on vous dit merci. Lâchez pas, m'excuse. surtout. On a besoin. Merci, m'excuse. Les 3 accords, vraiment beaux dans Véronique et les Fantastiques. Merci de nous avoir choisis à Rouge. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. 7h25 minutes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge avec Marie-Soleil, Virginie et Christophe. Oui. Aujourd'hui, on est là jusqu'à 18h. Je vous parle des soirées offline. Connaissez-vous ça? Non. Oui, ben Marie, c'est sûr que oui. Oui, mais je sais qu'il y a des cafés où il n'y a même plus de Wi-Fi. Ben, là. c'est ça, Oui, là. entre OK? autres. Ah, Bon, OK. alors, les soirées offline, ce sont des événements qui ont lieu en Angleterre, puis ça propose une déconnexion des écrans. Donc, quand vous arrivez, on vous demande de remettre votre cellulaire à un préposé. Lui, il le met dans une boîte identifiée à votre nom, puis vous pouvez pas y toucher pendant 2 heures. Et à chaque fois qu'il organise ces soirées-là, ça affiche complet. Donc, c'est 150 personnes, principalement des jeunes adultes entre 20 et 35 ans, qui participent à ces rendez-vous-là où les interactions humaines remplacent les notifications de réseaux sociaux. Dans le fond, c'est des jeunes qui veulent vivre les années 90. Oui, c'est Oui, ça. C'est un peu ça. exactement. Oui. Donc, T'as le droit les de ton participants, Tamagotchi. Oui, c'est ça. Les participants profitent de ce petit moment là, de répit numérique pour 17 Ce qui est drôle quand même, puis un peu ironique, c'est qu'ils ont appris l'existence de ces soirées-là, ces réseaux sociaux. Oui, mais ouais, bon, c'est regarde, vrai. quand même, il faut commencer quelque part. Tu sais. Et bon, il y a des retraites numériques qui existent aussi, on en a déjà parlé ici, mais l'approche du club offline, c'est une alternative plus accessible et conviviale. Tu sais. Puis il y a toutes sortes d'activités dans ces soirées-là. Il y a des jeux de société, des ateliers de peinture, des discussions animées. Et selon des experts, les Britanniques entre 25 et 34 ans passent en moyenne 4 heures par jour sur leur téléphone. Oui. Mais 4 heures, ça monte vite. Là. Si tu Oui, calcules oui. du moment que tu te réveilles au moment que tu te Chaque couches, petite 4 heures, seconde c'est que juste le t'ouvres. téléphone. Quand tu as à la fin de la semaine ton résumé, tu as 4 heures sur le téléphone par jour, mais tu as 3 heures sur l'iPad, tu as 1 Oui. heure Ouais, sur ouais. l'ordinateur. Ben oui. Tu sais, c'est Ah, comme... moi, j'ai fermé ça me décourageait. Ouais, moi aussi. La maudite application de temps d'écran, Ah ouais. Ouais. elle me stressait terrible. Mais Non, je je l'ai trouve pas ça regardé, moi. incroyable quand même. Je trouve ça très intéressant comme initiative, mais que les gens, imagine, les gens payent Oui, pour on a pour besoin de vivre ça. Puis, tu sais, Ouais, c'est tu vois-tu fou. la laisse que c'est l'esclavage, que Ouais. c'est rendu? Faut que Mais- ça soit le cadre de l'affaire. Tu sais, Ouais. c'est fou, Ouais. là, quand Mais même. tu sais, ils payent, oui, ils payent pour vivre Oui, non, ça, mais ils payent l'ambiance, évidemment, là. il y a toute une Oui, oui. soirée qui vient avec ça. Tu sais, je pense comme Mais un cover charge C'est dans un c'est comme si on mall. n'était pas capable de le faire par nous autres mêmes, puis il faut que ça soit Ouais. encadré Ouais. par quelqu'un qui va dire non, je prends ton téléphone et je. Tu sais, c'est comme Ouais. spécial. Mais C'est quoi, vous autres, le maximum de temps que vous pouvez rester déconnecté complètement? J'inclus, là, texto, courriel, pas juste les réseaux sociaux. J'ai là. déjà fait en voyage, mettons, tu sais, dans le sud, Ouais. là, quand on allait dans le sud, puis qu'il n'y avait pas, tu sais, souvent dans les hôtels, il n'y avait pas du bon Wi-Fi. Dans Non, le c'est temps, vrai. là, tu sais, il y a 10-15 ans, j'étais capable les 3-4 premiers jours, puis j'adorais ça. C'était ça mes fait du 3-4 bien. premiers meilleurs jours. Aussitôt que je le mettais, moi, dans le coffre-fort, mon cellulaire. Ah, Ouais, Wow. pour être sûr de jamais y toucher. Mais quand je le reprenais au bout de 3-4 jours, mettons, t'étais contente. non, au contraire. Ah ouais. Ça gâchait un peu le reste de ma semaine. oui. tu sais, Parce que là, je devenais préoccupée par plein comprends. d'affaires.
Fait que je le vois, les bienfaits, mais tu vois, je le fais pas. Tu sais, Mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui le font encore en voyage parce qu'il y a encore des endroits, notamment Cuba, mettons, où l'Internet est très mauvais. Il y a aussi que c'est très cher ouvrir ton cellulaire dans un autre pays. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui veulent éviter les frais, puis avec raison, qui se mettent en mode avion ou qui l'éteignent carrément presque pour la semaine. Ils vont l'ouvrir 2 fois pour prendre des nouvelles de la famille, quelque chose. Mais il y a des gens qui le font encore beaucoup, mais dans un contexte plus de voyage. Ou en avion. En avion, c'était bien ça, je disais à Virginie, avant qu'on commence le show. En avion, à une époque, on n'avait pas accès non plus à l'Internet. Ben non, c'est récent. C'était un moment comme privilégié dans une bulle, puis c'était ça, personne ne fait argent, ça faisait du bien. Je paye pas pour le Wi-Fi dans l'avion. Non, moi non plus, je paye pas. Non, je paye pas pour le Wi-Fi dans l'avion. Je vis ça. Tu vis ça à fret. Cold turkey. Cold turkey. Je vous nomme des moments, vous me dites si vous êtes capable de vous passer de votre cellulaire dans ces situations-là. Vous allez au resto avec des amis. Est-ce que vous avez accès à votre cellulaire? Ben toi, il faut que tu prennes des nouvelles des bébés. Ben oui, mais je suis capable. Je veux dire, l'autre fois, j'étais allée souper avec mes amis, puis je n'ai pas sorti mon sel. Là. Je pense que je suis capable, ça. Oui, je suis capable. Je suis capable. Ça dépend ce que j'ai mis sur Marketplace. Des fois, ça brasse en arrière. J'aurais ça. Un petit verre arrêt à droite, une planche à passer. Quand vous regardez la télé à la maison, est-ce que vous avez votre sel en même temps? Ça dépend qu'est-ce que tu regardes, je trouve. Ouais. On dirait que si ça me captive, je l'aurais pas. Si je perds un peu d'intérêt, moi, y aller. Mais j'étais à la maison quand j'écoute la télé, j'étais à la maison. Tu sais, tantôt au restaurant avec les amis, je trouve que c'est plus facile. Je le laisse dans ma sacoche, mettons, mon téléphone. Je le mets pas sur la table systématiquement. Mais à la maison, il est comme à portée de main. Je le lis souvent, je suis obligée de dire dans les mains. Moi, tu sais, on parlait un peu plus tôt de se conscientiser, puis de penser à nos pensées, puis essayer de penser à rien, puis méditer. Je fais la même affaire avec mon téléphone. Des fois, je regarde la télé, j'ai mon sel dans les mains, je vais dessus, puis souvent, là, presque tous les soirs, je me dis, pas nécessaire. Pourquoi? Puis là, je le mets plus loin, parce qu'il faut essayer des fois de... Mais c'est quoi cette affaire-là de surstimuler notre cerveau tout le temps? C'est sûr, mais c'est le fun de débriefer Big Brother Célébrité, par exemple, après l'épisode. Ça, c'est notre fun. groupe Messenger. À la toilette? Pas de cellulaire à la toilette? Oui, impossible. Ben là, pour un pipi, non, là. Non, mais on va dire le C-word. Pour le C-word. Pendant une réunion sur Zoom virtuelle. Ah ben oui, c'est essentiel. Ça prend un sideline. Oui, moi aussi, je l'ai sur le côté. Là, je fais semblant de rien. Puis tu as tout le temps l'air de regarder dans l'écran. C'est malade. Moi, je teste l'autre personne sur Zoom pour juger les autres du meeting. Les autres dans le Zoom. Oui, c'est ça. C'est effrayant. Si on pouvait voir toutes les sous-conversations pendant une réunion virtuelle, ça, c'est malade. Dans 3 minutes, on vous revient avec Virginie, Marie-Soleil et Christophe. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques. Bougez pas. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. On est de retour avec Marie-Soleil, Virginie et Christophe dans les Fantastiques, 17h38 minutes avant de jouer à Qui connaît quoi. Des petits textos. J'ai 2 minutes là, pour faire des messages. On en reçoit tellement pendant l'émission. Alors, bonjour à José, qui dit « Vous avez maintenant une super fan. Je suis tombée sur votre show hier dans ma voiture. Je vous ai adoré. Alors, me voici. Hier, voyons donc. Hier, c'était bon. Oui. Aujourd'hui, j'espère qu'elle va rester. Ben non. Merci, José, d'être là. On prend tout le monde. On accueille tout le monde à bras ouverts. Bienvenue dans notre belle fin de journée ensemble. Émilie de Terrebonne, pour équilibrer le moment fort de Virginie ce soir. Oui. Je suis dans la gratitude, moi, envers la chauffeuse d'autobus scolaire qui m'a fait un immense sourire, un grand signe de tête et un beau bye-bye pour me remercier de l'avoir laissé passer dans son virage plein de neige. Ça prend pas grand-chose pour me rendre bien fière tout le reste du trajet. Merci. Je crois en l'humanité again maintenant. Cindy vient de réaliser que la secrétaire fâchée est sûrement l'amie des justicières à nouveau. Oui, oui. C'est leur cousine. Oui, exactement. Marie de Sainte-Adèle. Virginie, chaque fois que tu parles de ta fille Blanche, je pense à ma fille qui a le même prénom et je sais maintenant qu'il y a 2 incroyables petites filles qui se nomment comme ça. 2 petites grand-mères en devenir. C'est beau, les vieux noms. Blanche, on vient de voir une vidéo d'elle, top secrète, parce que son papa vient d'envoyer une vidéo de Blanche qui mange du maïs. Puis elle fait la petite joke. Oui, elle fait... C'est parce qu'attention, là, elle fait semblant qu'elle va y en donner, mais finalement, elle mange elle-même. Donnez-le le lien. Puis elle rit à chaque fois. Dans la vidéo, elle parlait pas des ptérodactyles. Non, maudite chance. T'as-tu levé le son jusqu'au bout?
Et finalement, il y a Chantal qui revient sur le moment fort de Marie-Soleil, hein, parce que, bon, l'ORL de Marie-Soleil est en train de régler son problème de rhinite allergique. Et Chantal nous rappelait de ne pas prendre l'eau du robinet pour se faire un sinus rince. Non, de l'eau d'ici est très D'ici, important. ouais. Bouillie 2 minutes et rafraîchie. Bien sûr, vous ne mettez pas de l'eau bouillante dans le nez. Ben là. là, parce que si vous vous ébouillantez sinus, c'est sûr qu'il n'y en aura plus de rhinite allergique, mais vous ressentirez plus rien dans le nez. Moi, non j'avais plus. fait ça avec un bobli à amande. Voici Rosé qui fait partie d'Oceaga cet été, l'habitude à Rouge. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Dans Véronique et les Fantastiques. Qui connaît quoi? Qui connaît ci, connaît ça? Qui connaît quoi? Qui connaît Quoi? Ouais, on joue à Qui connaît quoi aujourd'hui avec Christophe, Virginie et Marie-Soleil. Alors, vous connaissez le principe. Ça, c'est un jeu de connaissance générale. J'adore. Vous avez chacun votre catégorie. Vous avez 3 questions, donc 1 point par bonne réponse. Puis moi, je mise avant si vous allez avoir 1, 2 ou 3 bonnes réponses. Puis moi, je fais 1,5 points si j'ai misé juste. Alors, bonne Je suis chance. enceinte, mom brain alert, OK? Je fais des excuses déjà. Pour Ouais, tout à coup, je c'est suis- toujours bon de mettre le terrain puis de baisser les attentes. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Marie-Soleil, tu commences aujourd'hui. D'accord. Slogan connu. Slogan connu. Ah, OK. Première OK. question. Oui. Quelle compagnie a pour slogan Just Do It? Nike. Oh my God. Très bon. Oh my God. À qui tu penses si je te dis profession épicier? Ben, métro. Ben oui, bien bravo. sûr. Ça va tellement vite, ce jeu-là. Marie-Soleil, toujours dans les slogans connus. Quelle chaîne de fast-food a pour slogan juste du frais, juste du vrai? C'est Subway. Non. Non. Si. Je pensais C'est ça. pas- C'était- Harvey? Burger King. Ashton. Ashton. Ah, là. désolé, Une Ashton. chaîne de chez nous. Ah, et combien t'avais misé? Croyais-tu en moi là-dessus? J'avais dit 3. Ah, désolé, je t'ai déçu. Ben, quand je suis complètement déçue. C'est ça C'est que- très décevant. Ce jeu est à la fois un jeu de connaissance générale, mais aussi, tu sais, la confiance que Véro met dans notre cerveau. Fait qu'on est toujours... Mais en même temps, ma confiance est directement Aveugle. reliée à la catégorie. Non. oui, à la catégorie, oui. Ouais, c'est comme ça ça qu'il faut jouer. Bravo. Alors, j'avais dit 3 pour toi, mais bon, j'ai pas de points. Mais toi, tu as 2 points, Marie-Soleil. Merci. Bravo. Virginie. J'ai tellement peur. Non, Virginie c'est le et fun. son Respire. mom brain. respire. Catégorie extraterrestre. Ben voyons. Là, C'est une joke. Non, mais J'en connais aucun. Au cinéma. Ben, encore pire. Question 1. Quel est le prénom du petit garçon dans E.T.? Ah, mon Dieu, j'ai aucune idée. Ah! mais m'en moi non rappelle plus, pas. moi Il non s'appelle plus, je sais. Elliot. Ouais, Ah, c'est ça. Elliot. Est-ce que c'est pour ça, E.T.? Non. Non, c'est Non. extraterrestrial. All right. Mais en même temps, ça doit être lié quand même. Ouais. Elliot. Ils ont dû y sûrement. passer. OK, Mais question non, je 2. sais pas. Quelle actrice tient la vedette de la série de films Alien? Oh mon Dieu, je sais pas ça non plus. Mais c'est Sigourney Weaver. J'ai dit, Ben voyons, oui. je sais rien de Peut-être que Virginie est trop jeune. Oui, elle est trop Mais non, jeune. mais elle est trop Gunnery jeune. Reaver? Non, Sigourney Weaver. Sigourney. Gunnery J'ai compris. Weaver. Gunnery Non, mais Reaver. sachez que. Hey, le aussi- show s'appelle de même. Gunnery Reaver. Gonorrhea Weaver. Ça pique. OK, Non, non, sachez c'est que moi, j'écoute un film, là, puis 3 semaines plus tard, je m'en rappelle plus c'était quoi. Fait que imagine enceinte. Ouais. OK, question 3. Comment s'appelle la planète des Navis dans le film Avatar? Ah. Mais non, je le sais même pas. pas vu Avatar. Ils sont bleus. Hein? Ouais. Eux autres? À Disney, là, Animal Kingdom, il y a tout Voyons, un un secteur autre qui référent s'appelle que de j'ai même Pandora. Ah, c'est des bon. bijoux. Alors, Virginie a 0. Ben, j'espère bien. Hey, gars, comment j'avais confiance, Ben oui, j'avais mais- misé 3. Oui, mais Véro, je t'avais bien averti. Mais Véro, elle n'a pas de carte zéro, d'ailleurs. Non, Mais ouais. ça c'est voulait pas. miser zéro, elle peut pas. Mais je vous ferai jamais ça. Pourquoi? Ben oui, ben, Parce que je vous aime trop. hey, des films Hey, elle, là, elle d'extraterrestres. sait nous comment nous parler. Une mère, ça rabaisse pas ses enfants. Prêt? Mon maître, laisse-moi jamais tomber. Merci, maman. OK, alors Virginie, bye-bye. 0 point. Je m'en vais. Bye bye. Non, on t'aime. Dooper, Oui. catégorie Yvon Deschamps. Yes, Et ouais. boy. Question 1, vrai ou faux? Yvon Deschamps est l'auteur de la chanson Aimons-nous. Vrai. Oui, ça, c'est vrai. Ah, ça, Virginie, elle savait. Oui. Merci. On a mal choisi catégorie. Oui. Question 2. Comment se nomme la femme d'Yvon Deschamps? Judy Richards. Bonne réponse! Yes. Bravo. Question numéro 3. C'est vraiment Ouais. tough. Complétez le titre du monologue suivant. Ouais. Les unions. Fais la force. Quand ça donne! Quand ça donne!
C'était pas un show, ça? L'Union fait la force. C'était un quiz de Patrice Lécuyer qui a joué pendant 802 ans. Pas reçu mon invitation encore. Ouais, non, c'est les Unions Cossadone. Oui, c'est un numéro légendaire d'Yvon. Là. C'est Aussi ça. légendaire que la série Alien avec Gonorrhea Reaver. Ah ouais? Ah, mais là. Alors, Christophe a 2 points. Et ben, il y en a un qui est allé chercher dans la bouche à Virginie, moi, te le dire. J'avais misé 3 sur Yvon Deschamps parce que les humoristes, c'est tout supposément votre modèle, votre mentor, votre idole. Merci, Yvon. Alors, oui, merci Yvon. Puis, regarde, je t'invite à lire sur lui. Alors, la marque finale, pas de points pour moi, 2 points pour Marie-Soleil, 2 points pour Christophe, pas de points pour Virginie. Mais non, mais on est pareil, On Véro, est pareil. Ouais. Regarde comment on s'aime. Ben, quand même, bravo tout le monde. On va à la pause et au retour, Félix nous résume tout ça. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. C'est le résumé de Félix. Ah oui! Il s'est passé bien des affaires, puis pas juste pendant le show. J'ai pris des petites notes de ce qui s'est dit pendant l'émission. Vous voulez entendre mon résumé? Oui! Véronique, je commence avec toi. OK. La tsar des Gémeaux. Ici, on dit dessoute. Oui. Tu te sens comme dans l'ancien con. Oui. Ta vie peut pas tourner autour de qui c'est qui affronte les Chiefs. Ben non, j'ai pas le temps. Et tes huiles sont trop basses, mais ta lune est en bélier. Ah, merci! Marie-Soleil! Oui! Rip, ça vaut le cul! Oui! Tu divagues trop pour méditer? Oui! Le matin, t'es comme un vieux char. Ah oui. Tu rotes tes piments verts pendant 3 jours. C'est tout. Bravo pour tes sinus, puis bonne veillée. Merci! Dooper! Oui. E.T. ne veut pas dire Elliot. Non. La planète Avatar n'est pas un bijou. Non. T'as trop de stock sur Marketplace pour lâcher ton sel. Dans ton feed intérieur, il n'y a pas de lavage de tapis. Non. Et tu penses que la dernière sieste de Patrice Bélanger, c'est dans 4-5-0? Chemin du golf. Virginie, Oui, allô? tu fais une grossesse ostentatoire. J'espère que c'est pas dangereux. T'as le Mont-Saint-Bruno dans ta ruelle. Oui. Tu trouves que Kevin, ça sonne pas très tsar. Ton Google comprend plus ton rythme de marche. C'est vrai. Et t'es capable de rester debout, mais tu le remarques, ceux qui s'entorchent. Oui, exactement. Voilà, bravo à tous. Merci beaucoup. bravo. Merci, Marie-Soleil. C'est un plaisir. Merci, Virginie. Merci, Christophe. Merci à toi, Je viens Véro. toujours pour dire Dooper, mais on peut dire les deux. Ben oui, Christophe Christophe. Dooper. Merci à toute l'équipe. Nathan, Marc-André, Dominique Oui, et merci. Félix. Il y a Ben Gagnon qui arrive avec la compile dans un instant. Demain, 15h55, une autre émission des Fantastiques en direct du chalet. Et on donne un autre voyage pour 4 à Walt Disney World Resort en Floride. Manquez pas ça demain à 16h40. Félix, le mot du jour. Gonorrhée Weaver. Gonorrhée Weaver! Gonorrhée Weaver! Gonorrhée Weaver! Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.